c'est pas parce que ton nom de famille, c'est ça que t'es associé, que t'es imputable. Si ça marche pas, on va embaucher quelqu'un de plus performant que toi. Tu peux pas répondre au téléphone à mon père. Peut-être une coche. Cette vidéo-là, moi, je l'ai pas vue. Regarde pas le TikTok de ton frère. Moi, j'avais aucun exemple d'une femme entrepreneur avec des enfants. Fait que moi, j'étais comme, je vais travailler quand mon enfant va dormir. Hey, ça n'a pas de bon sens de dire ça. J'ai daté des deux bars. Finalement, c'était plus jeune. Vraiment plus le fun. Ah ouais, bah tu vois, moi, c'était l'autre bar. Je pense que le plus jeune avait comme 47. Ah ouais? Puis tu sais, j'ai 31, là, tu comprends? Êtes-vous amis depuis ton ex? On dirait que ça me blesse de dire je vais jamais plus faire confiance à personne dans une relation. Tu sais, puis je sais que j'ai pas beaucoup d'amis, mais comme j'ai jamais extériorisé ça. Et là, on va loin, là. J'ai jamais dit ça. Je me sens un peu, mon Dieu, c'est mais loin de la pizza. Ouais, c'est ça. Bonjour Elisabeth. Judith, ça va bien? Très bien, toi-même? Bien oui, je suis comme un peu stressée d'être ici. Impossible. Tu sais, c'est vraiment des conversations ouvertes Oui. de ce que j'ai cru voir, comprendre. Oui. C'est pas les podcasts habituels de 45 minutes, 1 heure, où est-ce que Non, moi, c'est je des veux choses que ça. tu es habitué de dire, si je Ouais. peux dire. Là. C'est plus l'humain. Fait que... Moi, je veux savoir comment ton âme va. Ouais, c'est ça, mon âme. Puis, tu sais, juste, ça fait... Tu sais, on le sait qu'on a comme un hard stop qu'il faut absolument terminer Ouais. l'entrevue comme dans 1h40. Puis même à Ouais. ça fait 20 minutes qu'on est incapable de commencer le podcast Ouais, parce qu'on on fait se juste parle, jaser. ouais. Très contente de t'avoir. Merci de l'invitation. Moi, tu sais, mettons, je connais Pizza Salvatore. Ouais. Mais je pense que j'habitais sous une roche parce que c'est mon ami Dominique Gagnon qui m'a parlé de toi en premier. Puis, OK. tu sais, c'était il y a 2 mois, puis j'avais jamais entendu parler de toi. Là, Puis ça veut dire que depuis je ce fais pas temps-là- une bonne job au marketing communication si tu ne connais pas. Là. Non, mais, tu sais, fait que oui, au final, quand il m'a parlé de toi, après ça, là, je suis allée comme te stalker un peu partout. Puis finalement, j'ai comme compris, ah oui, OK. Puis tu sais, oui, j'avais déjà vu des articles dans les affaires passer, Ouais. puis des trucs comme ça. Mais maintenant, je te followais pas en tant que tel. Puis pourquoi Dom m'a parlé de toi? C'est parce que on regardait... je regardais les visionnements sur YouTube de Les Dérangeants, le podcast, que Ouais, tu dans fais lequel partie je suis, cette ouais. année. Et l'épisode avec Alexandre Bilodeau, il y a comme 43 000 views. Ouais. Tu sais, les autres épisodes ont comme 1000, 2000. Puis là, Alexandre Bilodeau, puis j'étais comme, wow, les gens sont vraiment intéressés envers Alexandre Bilodeau. Ouais. Puis, no offense envers Alexandre Bilodeau, mais il m'a dit, ouais, non, c'est parce qu'Elisabeth, c'est comme une tueuse. Tu sais, c'est une fucking king. Mon Dieu. Puis pour que Dominique Gagnon dise Ah ça ouais. de quelqu'un, Mon Dieu, merci. la c'est personne la gentil. plus critique de toute l'histoire de l'humanité. Ah oui, je connais moins sur un... Tu sais, je le connais pas tant que ça, Dominique. On s'est rencontrés, je fais partie de la 7e saison des Dérangeants, donc on reçoit des entrepreneurs, des choses comme ça. Fait que je l'ai côtoyé quelque peu, mais j'ai beaucoup d'admiration pour son entreprise, puis qu'est-ce qu'il fait. Je le lis souvent dans le Journal des Affaires aussi, très Ouais. intéressant. C'est un gars d'opinion. Oui, un gars d'opinion. On est super amis, puis Ouais. il hésitait pas à me throw under the bus. Ah c'est ouais? comme la seule personne publiquement qui, dans la dernière année, n'hésitait pas à faire « C'est un scandale qu'elle ait été dragon! » Puis Ah oui. j'étais comme « Dom, arrête! Ouais, C'est comme c'est fatigant. tough, déjà. Mais au moins, Ouais, ça fait grandir. what you see is what you get avec Dom. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, justement, je te le disais avant que quand t'es arrivé ici, j'étais comme « OK, là, je suis tombée dans un genre de dark hole il y a 2 jours, parce que là, j'ai scrollé tout ton Instagram. Tu sais, stalker, là. Puis ce qui est fou, c'est que... t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 31. 31. Puis, mettons, t'as commencé à publier du contenu. Ben c'est ça. À ma défense, c'est que j'ai grandi avec Oui. Instagram. Fait que... Oui, mais t'as une régularité, t'as une constance depuis comme... Tu sais, oui, peut-être... Il y a comme quelques petites saisons que t'as comme moins posté, mais sinon, tu postes en moyenne, mettons, sur Instagram, une fois tous les 2-3 jours. Ouais. Depuis... Ben ça dépend, là. Tu sais, comme... moi, Instagram est sorti, j'avais 18 ans. Ouais. Fait que, tu sais, à 18 ans, tu es sur les réseaux sociaux, tu connectes avec tes gens, tes amis, tout ça. Donc, tu sais, là, tu postais une fois par mois dans le temps, là, une photo, puis là, oh mon non, Dieu, es-tu une bonne? fois tous les 3 jours même. Quand j'avais 18 ans? Ouais. Ah ouais, OK. Mais là, Un peu de voile, un peu de ski, un peu de... J'étais comme, hey, c'était rough, sa vie à 18 ans. ouais, c'est ça, ouais. Donc, on avait bien du fun. Puis après ça, quand on a pris une tangente avec l'entreprise d'un peu plus s'exposer, ben là, tu sais, là, ça a changé. Puis il y a une équipe avec nous, puis tout ça. Donc, la fréquence est vraiment quintuplée, mais c'est pas moi, personnellement, qui fait tout ça, mettons, versus quand j'étais plus jeune, que c'était plus un loisir. Là, c'est vraiment plus comme le travail, puis faire rayonner les entreprises. Mais c'est parce que même à travers ta maternité, parce que Ouais. ta première fille, tu l'as eue, hein? J'avais 22. Ouais.
22. Je me suis mariée à 21. J'ai eu Sophia, ma plus vieille, là, à 22. Là, Après ça, t'en as eu 3 back-à-back. Oui, j'ai 3 enfants là, à toutes pratiquement 2 ans d'écart, là, 23 mois, 22 mois d'écart. Donc, 3 petites filles. Non, mais c'est ça, moi, je suis complètement fascinée par toi. Je suis comme... She's a queen. Puis en plus, elle me dit, tu sais, en parlant de préparation, elle est comme, non, mais, tu sais, comme, je tripe faire du vélo. J'étais comme, bon, ça y est, elle est parfaite, cette fille-là. Oh non, j'ai bien des défauts, mais j'ai toujours vraiment beaucoup aimé les enfants. J'ai d'une famille très, très soudée. J'avais des nombreux cousins, cousines. Tu sais, je viens vraiment d'une famille nombreuse. Mes frères plus vieux ont eu des enfants avant moi. Donc, moi, c'était comme, c'est sûr, je vais avoir des enfants. Puis avoir des enfants maintenant, parce que là, j'ai eu mes enfants très, très tôt. J'avais aucun ami qui avait des enfants. Mais non, moi, j'étais comme, tu sais, moi, je travaillais, j'étais dans ma famille, mes frères avaient des enfants. Puis comme, tu sais, go with the flow. Puis c'est allé comme ça. Mais là, mes amis commencent à avoir des enfants. Puis je suis comme, oh my God, jamais je sais pas comment je ferais pour avoir des enfants en ce moment avec la cadence actuelle versus au début, j'étais plus... ma première fille, j'étais pas encore associée dans l'entreprise, c'était vraiment à notre père. Donc, t'as beaucoup moins de... En tout cas, j'avais beaucoup moins de pression à ce moment-là. Puis après ça, c'était juste mes enfants, je veux qu'il y ait 2 ans d'écart. Moi, c'est ce que j'ai eu avec mes frères et sœurs. Donc, je suis allée, mais chaque congé de maternité, c'était un pile ou face si j'allais faire une dépression ou non. Tu sais, j'ai jamais eu de problème mental par rapport... j'ai jamais eu de problème... je sais pas si problème, c'est le bon mot, là, mais de troubles postpartum ou de dépression. Tu sais, mentalement, ma santé a toujours été quand même très bonne. Mais tu sais, c'était énormément de charges de travail, de développer une entreprise. Et le fait que ce soit une entreprise familiale, je pense que c'était pire. Parce que tu as 4 autres frères et sœurs qui, eux, n'ont pas un nouveau-né à s'occuper, puis l'entreprise tourne, puis il faut que tu tournes au même rythme. Tu peux pas juste te sortir, puis que toi, ta section de l'entreprise ne fonctionne plus. Puis, parce que quand est-ce que vous êtes... Admettons, toi, tu es devenue associée à quel âge? C'était je me suis mariée en... genre 22, 23. Je me dirais, en premier, on est rentrés, tu sais, les 5, ça s'est fait en même temps, les 5 frères et sœurs. C'est une entreprise familiale de 3e génération. Donc, mon grand-père, son prénom était Salvatore, il a ouvert un premier restaurant à Saint-Georges-de-Beauce. Ensuite de ça, mon père a racheté le restaurant familial. Il en a fait un réseau de franchises, 14 restaurants. Et les 5 frères et sœurs, depuis qu'on est jeunes, on a toujours travaillé dans les cuisines des restaurants. Mes frères plus vieux sont devenus franchisés comme à l'âge adulte. Puis on a tout racheté. On est rentré dans l'actionnariat avec notre père. J'avais peut-être 22 ans. Puis on a racheté vraiment 100% notre père. J'avais peut-être 24 ou 25 ans. OK. Fait que ça s'est fait quand même rapidement, cette relève familiale-là. Oui, mais tu sais, on a grandi là-dedans. Fait qu'on est au courant de tout depuis toujours. Chaque décision qu'on prenait, on savait les répercussions que ça avait dans les restaurants, pour les gestionnaires, pour les franchisés. Fait que on était très, très conscients de ça. On était au courant sur le bout de nos doigts de tout ce qui était fait par rapport à la pub, l'approvisionnement, les baux, qu'est-ce qu'il fallait signer, qu'est-ce qu'il fallait faire attention. Tu sais, on a grandi là-dedans, fait que c'était vraiment notre domaine. Mais c'est ça. Fait que le fait de ne pas être associé à mon premier enfant, je pense que ça l'a aidé parce que j'étais capable de mieux gérer ma vie, si je peux dire. Ouais. Mais les 2 autres, c'était tough. Puis ma sœur, elle a 4 enfants. Tu sais, puis je parle de moi et ma sœur parce qu'on est des femmes. Tu sais, mes frères, eux... Non, pas la même chose. Non. Bien, dans notre cas, non. Tu sais, eux, ils ont des conjointes qui sont à la maison, qui s'occupent de ça. Moi, j'avais aucun exemple d'une femme entrepreneur avec des enfants. Fait que moi, j'étais comme, je vais travailler quand mon enfant va dormir. Mais comme jamais, j'avais d'exemple de « Hey, ça n'a pas de bon sens de dire ça. Ça te prend quelqu'un qui va te remplacer, puis il faut que tu l'embauches 1 an avant pour la former, puis même après 1 an, elle ne sera pas parfaite, puis tu vas travailler au moins 20 heures par semaine. » Mais moi, j'avais juste aucune conscience de ça. Là. Fait que tu fais ton... à mon premier enfant, c'était plus du 40 heures avec un nouveau-né à t'occuper, puis toi, de te remettre sur pied. Tu sais, c'est tough quand même, là. Bien, tu vois, moi, c'est... Tu sais, j'ai eu Antoine quand Cookie avait 6 mois, puis, tu sais, j'étais comme toute seule dans l'entreprise. Il y a mon associé Paul qui est arrivé exactement au moment où, tu sais, il est arrivé comme... Je l'ai engagé comme employé. Puis pendant mon congé de maternité de 1 semaine et demie, mettons. Oui, c'est ça. Tu sais, il a vraiment pris plus d'initiatives. Mais moi, je ne l'ai jamais regretté. Comme dans le sens que, pour moi, c'était un parfait équilibre parce que... Puis, tu sais, j'ai eu la chance là, d'avoir un excellent bébé qui dormait bien puis qui faisait 2 grosses siestes de comme 2 heures par jour puis qui, en plus, il faisait ses nuits super rapidement. Fait que, tu sais, j'ai vraiment pas eu un bébé compliqué. Mais, tu sais, justement, là, puis d'allaiter à longueur de journée puis de travailler d'une main. Oui, c'est ça, c'est fatigant. Pis, non, moi, je trouvais pas ça fatigant. Non,
Parce que, mais j'ai cette capacité-là De quelle aussi. énergie tu fais? Je veux Non. dire, c'est quoi que j'ai manqué? Non, mais je pense que je vis pas beaucoup d'anxiété de performance, admettons. OK. Tu sais, moi, je suis une fille qui, mettons, à l'école, là, si j'avais 80%, I was good enough with that. Là, dans le sens que, fait que, tu sais, je pense que je suis bienveillante envers moi par rapport à ça. Puis justement, je pense que, tu sais, j'ai une amie qui est une repreneur aussi, troisième génération aussi, qui se compare beaucoup justement à ses cousins là, avec qui elle a l'entreprise. Ouais. Puis c'est une femme aussi, dans un tapon de gars. Ouais. Puis tu sais, justement, elle n'a pas la même cadence qu'eux, puis elle vit, tu sais, comme Mais elle, elle penses-tu vit là, comme tellement rough, là, puis... Mais le fait que tu étais seule ou à moitié seule, penses-tu que ça t'enlève comme toute une pression de... Tu sais, moi, je vois ça, c'est comme c'est une roue qui tourne. On est 5 à la faire tourner. Mais c'est ça. Fait que tu peux pas moi, aller j'avais moins pas vite. de cadence à Ouais, c'est suivre. ça. Tu sais, je me sentais pas à la traîne des autres. Ouais, tu sais. c'est C'était ça. comme... Si moi, j'étais en train de courir comme on courait... À ton rythme. Ouais, c'est ça. c'est ça. Si j'étais comme assis sur un divan, on était assis sur un divan. Là, tu sais. Ouais. Fait que ça doit être plus facile à vivre psychologiquement, je pense. Sûrement, parce que, tu sais, mettons, t'ouvres un... Ben, puis peu importe... que ça soit entrepreneur ou peu importe, c'est juste avoir un enfant, il y a un débalancement hormonal. Là, puis il y a des femmes qui le vivent plus fortement que d'autres. T'sais, nous deux, ça semble pas avoir été notre cas, mais nous, on ouvre un restaurant à Baie-Saint-Paul là, dans 2 semaines. Il faut que le marketing se fasse. Il faut, je peux pas dire « Ah, excusez, je suis fatiguée, je vais faire une sieste. » C'est comme « Hey, t'es qui? » Puis, tu sais, dans notre famille, on est... c'est pas parce que ton nom de famille, c'est ça que tu es associé, que tu es imputable, que tu sais, qu'il se passera rien avec toi. C'est fou que le travail soit fait, puis si ça marche pas, ben on va regarder pour embaucher quelqu'un de plus performant que toi. Fait que, tu sais, il y a tout le temps cette pression-là de devoir y aller, puis c'est le fun, je pense que c'est ça qui nous pousse à aller quand même très, très vite. En ce moment, c'est l'expansion la plus rapide organiquement au Canada. Fait que, tu sais, c'est parce que quand vous avez racheté, il y avait 14 restaurants. Ouais. Fait que, mettons... genre une vingtaine de millions de chiffres d'affaires à peu près, là? Ben non, tu sais, nous, c'est des fast-food, tout ça. Fait que quand on a racheté, la chaîne était financièrement en santé. Tu sais, comment tu regardes ça dans le monde de la restauration, c'est les same-store sales. Donc, c'est les ventes de cette semaine. Mettons, on est dans la semaine 43 sur 52 versus la semaine 43 de l'année passée. Est-ce que tes ventes moyennes par unité sont en augmentation ou en diminution? Okay. Puis quand tu tombes dans le double digit, c'est-à-dire plus 10, c'est exceptionnel. Okay. Tu sais, c'est rare que tu aies ça en restauration. Puis dans le moins 10, là, c'est catastrophique. C'est que c'est la débandade totale. Tu sais, il est quasiment trop tard pour agir. Et puis nous, quand on a racheté notre part, c'était tout le temps entre plus 5 et plus 8 %. Fait que, tu sais, c'était financièrement très, très stable. Mais, tu sais, là, on se rapporte en 2018. Fait qu'avant le COVID, l'inflation de tout, puis, tu sais, les ventes moyennes par unité à ce moment-là, je sais pas, c'était peut-être du 20 000 par semaine par unité. Puis, tu sais, nos compétiteurs, mettons, Pizza Hut, puis tu sais, je dis ça parce que c'est des chiffres qui sont publics, là, ils étaient dans le 12 500. Domino's, c'était plus dans le 17 000. Fait que, tu sais, nous, on était les leaders déjà avec le volume de vente par unité. Mais, tu sais, c'est pas... c'est des restos qui font 1,quelques millions par année. Tu sais, fait que c'était pas... c'était très bien ce que notre père a construit, puis il était le leader dans les marchés dans lesquels il était implanté. Mais quand on a racheté, vraiment, on a amené les ventes à un autre niveau. Il y a la pandémie aussi qui nous a aidés. Avec tous les restaurants qui ont fermé, ben là, les offres étaient restreintes. Fait que c'est plate à dire, mais il y en a beaucoup qui se sont rabattus sur nous, qui n'avaient pas l'habitude de commander chez nous. Mais on a quand même été capable de les fidéliser. Donc, avec la pandémie, on a vraiment monté une autre marche. Puis les ventes par unité ont complètement explosé. Là. Parce que là, OK, fait que Salvatore, vous avez combien de restaurants? Tous au Québec? Non, on est dans 4 provinces. Québec, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario. Fait que des Salvatore, on a environ 108, je dirais. On a Jack Lecoq sur l'île de Montréal aussi, il y en a 5 qu'on a racheté quand même récemment, là, 30 novembre 2024. On a Topla, on en a 9. Ça, c'est une chaîne qu'on a rachetée, ça fait 1 an maintenant. Topla, c'est plus des c'est à des Québec. pâtes? Oui, c'est ça. C'est une chaîne de Québec. Fait que nous, on a racheté ça. C'est d'optimiser la chaîne, comme on fait avec Jack Lecoq présentement. Puis après ça, partir l'expansion. Fait que là, Topla, cette année, je pense qu'on ouvre une 12aine. Jack Lecoq, les Jack Lecoq et les Topla, c'est des entrepreneurs qui ont parti un restaurant. Est-ce qu'il y avait l'ambition, eux, ces gens-là, de faire comme un modèle de franchise? Bien, ça dépend. Mettons, Jack Lecoq, qui est plus connu, évidemment, dans la région de Montréal, parce que c'est à Montréal. Je les connais moins. Oui, mais tu sais, ça a été parti par Jacques Gaspeau. Jacques Gaspeau est un des cofondateurs de Foodtastic, qui est le deuxième plus gros conglomérat de restauration
vais dire au Canada, là, mais c'est pas en Amérique du Nord. Oui. Fait que, tu sais, lui, quand il a fait son exit de Foodtastic, ben, il s'est mis à partir différents concepts, des choses comme ça. Des fois, il les garde, des fois, il les vend, mais c'est vraiment un brain de l'aménagement de restauration, les concepts. C'est des concepts qui sont hyper finis, hyper ficelés, qui coûtent beaucoup plus cher à aménager que nous, qu'est-ce qu'on est habitué avec des Salvatore. Tu sais, la décoration, c'est flyé. Il y a vraiment une personnalité qui est très, très forte. Tu le vois quand tu rentres? Tu le vois quand tu rentres, c'est ça. Okay. Fait que, tu sais, mettons, Jack Lecoq, les murs sont roses, puis ça dit... il y a plein de phrases drôles. C'est comme un humour cocky un peu de Jack Lecoq. C'est edgy. Oui, c'est edgy. Bref, versus qu'est-ce que nous, on est habitués de faire plus attention un peu. Fait qu'on a racheté Jack Lecoq. C'est vrai que c'est beau. Tu sais, c'était pas à vendre, Jack Lecoq. Oui, c'est ça. Tu vois, c'est comme... Wow. C'est pour de la restauration. Pour de la restauration rapide, c'est des coûts d'aménagement qui sont quand même élevés pour le nombre de pieds carrés. Mais tu sais, pour lui, c'était vraiment important que le brand a une personnalité très, très forte. Fait que lui, il en avait ouvert 5. Puis, tu sais, lui, il était bien avec ça. Il y a Jack Flat Barbecue, Sergelino. Tu sais, il y a beaucoup aussi de restaurants de Montréal, tu sais, qui va bien. Tu sais, c'est vraiment un gars de la restauration. Puis nous, on a été au courant de Jack Lecoq. Tu sais, on visite ça. Puis là, on va cogner à sa porte. On dit, hey, t'es-tu à vendre? Tu sais, on aimerait ça. Non, je suis pas à vendre. Tu sais, le gars... il a déjà fait son argent, il est bien, il a du fun, il fait ses affaires. Fait que lui, il était vraiment pas à vendre. Mais nous, on croyait vraiment, vraiment au concept de Jack Lecoq. Le poulet frit est en grande, grande expansion aux États-Unis. Parmi les chaînes qui connaissent la plus grande croissance, dans le top 5, il y en a 2 qui c'est du poulet frit. C'est quoi? T'as Dave's Hot Chicken, puis t'as Mary Brown, je pense. Je connais pas non plus, mon Dieu. Mais tu sais, c'est comme ça a 400 restaurants, puis ça en ouvre une centaine par année. Et ça a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Ben, mais je pense qu'il y a un des restaurants les plus populaires aux États-Unis, ça doit être Chick-fil-A. Oui, Chick-fil-A. Mais c'est pas tant la même affaire que Jack Lecoq. Là. Bien, clairement, quand je regarde le branding de Jack Lecoq, non, on est ailleurs. C'est ça. Mais le menu est quand même différent. Fait que ça a été une acquisition qu'on n'a pas été capable de financer parce qu'il n'y a personne qui voulait financer le prix qu'on a acheté. On l'a payé beaucoup trop cher versus le multiplicateur du Baya dans la restauration. Mais nous, on croyait tellement au potentiel d'expansion de Jack Lecoq qu'on a dit, OK, le prix qu'on paye, de trop cher, le surplus, on va aller le gagner sur 2 ans parce qu'on va être capable de faire une expansion beaucoup plus rapide que si nous, on part un concept. Partir un concept, c'est 1 an à ficeler. Parce que vous, en fait, vous en avez jamais parti un concept. Non, c'est ça. Le seul concept on est en train d'en partir un qui est Crèmerie chez Mamie. Les premières vont ouvrir là, en mai dans la région de Québec, Sherbrooke, Gatineau aussi, je me trompe pas. Là, on ouvre 5 cette année. Ça, c'est la première fois qu'on part un concept de A à Z. OK. Ça va être trippant, comme... C'est vraiment le fun parce que nous, tu sais, ça, Pizza Salvatore, on est grandi là-dedans, mais c'est un concept qui existait déjà, Top là, Jack Lecoq aussi. Mais on voit toute l'énergie qu'il faut mettre pour partir un concept. Puis le temps, surtout, là, c'est 1 an de faire le concept, puis après ça, 1 an ouvrir les premiers. Fait que, tu sais, c'est 2 ans qu'on perd versus acheter un concept déjà existant qu'on a à optimiser. Ça prend quelques mois, puis après, on part. Ça reste que l'ouverture d'un restaurant, dans le cas, ça prend 1 an. Même si ça soit Jack Lecoq, Top là ou Crèmerie chez Mamie. C'est le moment que le concept est prêt, bien, de dire, OK, on veut ouvrir à Verdun. Donc, ça nous prend un franchisé à Verdun, trouver le franchisé, trouver le site, faire la construction, l'ouverture, tout ça, c'est un délai d'1 an. Fait que nous, c'est ça, on a acheté Top là, ça fait 1 an. Bien là, on commence à ouvrir nos premiers 1 an plus tard. Jack Lecoq, on ouvre 6-7 cette année. Ça a été rapide, mais on était avec un concept qui existait déjà. Mais Crèmerie chez Mamie, ça a pris 2 ans ouvrir les premiers. Okay. Fait qu'on a vraiment une conscience on veut connaître une expansion encore plus rapide que ce qu'on a connu. Donc, d'acheter des chaînes existantes, pour nous, c'est ça vers quoi on s'en va. Puis, est-ce que tu as participé... Mettons, c'est qui... OK. Toi, ton rôle chez Salvatore, c'est communication marketing. Oui. Tes autres frères et sœurs? Ils ont tous des rôles. Là. Dans le fond, la coprésidence de l'entreprise a été séparée en 2 entre mes 2 frères les plus vieux, Guillaume et Sébastien. Bon, 2 gars. Non, mais... oui, c'est les plus vieux, mais il y a une raison. C'est eux autres qui ont mis tous les noms dans le... Oui, c'est ça, on a fait le tirage. Non, c'est quand même très stratégique. Guillaume est beaucoup, beaucoup axé sur le développement. Donc, tout ce qui est développement de l'entreprise passe par lui, que ça soit... Bien là, on est plus dans le mode acquisition maintenant, mais au début, au début, quand on a racheté notre part, c'était d'ouvrir des sites. Donc, trouver des sites, ouvrir des sites, trouver des franchisés. Tu sais, Guillaume, ça a tout le temps été le développement. Et Sébastien, lui, est du côté plus opérationnel. Okay. Donc, tout ce qui est courant de l'entreprise. Donc, une grosse partie de ça, évidemment, c'est les opérations, les RH, l'approvisionnement aussi, approvisionner 120 restaurants dans
4 différentes bannières dans 4 différentes provinces. Là. C'est, avec les crises d'approvisionnement, tu l'as sûrement vécu, toi aussi, là, avec ton entreprise. C'était... Mais nous, on avait un modèle d'affaires plus bulletproof, dans le sens que on était très agile, dans le sens qu'on Parce avait... que les menus bougent. Les menus tout. bougent. Fait que nous, on parlait beaucoup avec nos fournisseurs. Tu sais, on avait un réseau de 160 fournisseurs au Québec. On parlait avec eux. On leur disait, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que... Tu sais, tes prix sont... C'est ça. Mettons, le porc, une flambée exceptionnelle. C'est on n'en a pas de porc. T'achètes pas de porc, c'est ça. Exactement. Mais nous, le pepperoni, c'est l'élément premier, mettons. Puis même, mettons, on mettait un menu en ligne. Puis là, la semaine d'avant, le poulet augmentait comme de 30 %. Puis il y a eu des semaines où la variation était folle. Bien, on refaisait la recette. Même si les gens l'avaient déjà commandé, on refaisait la recette. On envoyait un courriel à nos clients. On les informait du changement. Parce que nous, notre rôle, c'était comme de les protéger de l'inflation. Parce que quand tu vas à l'épicerie, tu peux pas... si tu es habitué d'acheter du brocoli, s'il est à 3 $ ou à 7 $, tu vas prendre le brocoli pareil. Comme vous, dans votre cas, où le pepperoni, c'est ça. Les prix montent. On n'a pas le choix de le prendre quand même. Puis on n'a pas le choix d'absorber une grosse partie de l'augmentation parce qu'on ne peut pas changer les prix à tout bout de champ. Là, dans la restauration, la personne est habituée de commander sa commande. Elle sait que ça va coûter 24 $. C'est ça qu'elle veut. Il ne faut pas que les prix changent. Mais c'est ça, Crèmerie chez Mamie, c'est le premier concept qu'on fait de A à Z. On a beaucoup de fun. Ta sœur, elle a fait quoi? Ah oui, excuse. Ouais. Ben, il y a mon frère Frédéric, lui, est à la construction. OK. Fait que, tu sais, lui, environ chaque 2 semaines, là, il construit un nouveau resto. Fait que c'est un gros département de construction, rénovation, nous, qu'on a à l'interne. Puis ça, on a parti ça parce que quand on a commencé notre phase d'expansion, on savait que ça allait coûter 15 millions construire des nouveaux restaurants en 12 mois. Puis on s'est dit, OK, si on prend un entrepreneur général, lui, il charge 15 % on est comme, tabarouette, ça va vite. Fait qu'on s'est dit, Fred, t'aimes ça, toi? Va suivre ton cours d'entrepreneur en construction. Donc, Fred avait aucune expérience là-dedans. Il est allé suivre son cours d'entrepreneur en construction pour être légalement apte à gérer des projets. T'sais, on fait beaucoup affaire avec de sous-traitants, des fournisseurs locaux, tout ça. Donc, Fred est à la construction. Ma sœur Katharina... Oui, mais d'un autre côté, s'il se plante... Dans le sens que le 30 % que vous donnez à l'entrepreneur... 15 %, oui. Oui, 15 % que vous donnez à l'entrepreneur. Si lui, il se plante, c'est un peu lui qui absorbe... mais tu sais, nous, des vous... les plans sont faits par les architectes. Après ça, tu donnes ça au plombier, tu donnes ça au gars de ventilation. On n'est pas des architectes, on n'est pas des plombiers, on n'est pas des personnes de ventilation, on n'est pas... fait que c'est juste coordonner le projet. Non, on n'a jamais eu de catastrophe. On a une cinquantaine d'immeubles commerciaux puis des locaux. Fait que non, ce côté-là, ça va bien, mais ça a été beaucoup d'éducation rapide. Fait que c'est ça. Puis ma sœur Katharina, elle vient juste de revenir de son 4e congé de maternité. Puis ce qui est le fun, c'est que son premier congé de maternité, c'était l'enfer pour elle. Là. Elle travaillait énormément. Katha a toujours fait côté comptabilité de l'entreprise. Donc, la gestion des techniciens comptables, tout ça, on a vraiment beaucoup d'entreprises. On fait la comptabilité de toutes nos franchisés. Donc, c'est vraiment un gros département dans l'entreprise, la comptabilité. Donc, Katha était vraiment à la gestion de ça. Et là, ça pouvait pas être géré en congé de maternité, donc on a vraiment embauché notre CFO qui est avec nous depuis quelques temps. Puis lui, il vient de Raymond Chabot, il a été 15 ans là-bas, puis c'est comme une tête vraiment qui a étudié là-dedans puis grandi là-dedans. Puis là, Katha, elle s'occupe plus de la branche immobilière présentement. OK. Fait que trouver des nouveaux sites, les locataires qui vont aller dedans. On a toujours un peu fait ça sur le side. En faisant ça sur le side, on s'est quand même ramassé à une 50aine d'immeubles commerciaux. Donc là, ça prend quelqu'un qui s'en occupe plus assidûment. Avez-vous toutes la même drive, la même rigueur, la même... Tu sais, dans le sens où il y en a qui sont plus sloppy que d'autres. C'est sûr qu'on a toutes des personnalités différentes, mais je pense qu'on est toutes très, très responsables. OK. De comme ça, c'est ta responsabilité, puis il faut que ça marche. Fait que fais ce qu'il faut pour que ça marche, mais il faut que ça marche. Puis, mettons, comment tu dirais que... Parce que moi, je suis beaucoup dans l'éducation ce temps-ci, là, avec mon petit gars qui... Qu'est-ce que tes parents ont fait pour vous responsabiliser? Honnêtement, là, je pense qu'il n'y a pas une journée ou, je veux dire, une semaine de ma vie, je me dis, oh my God, j'espère que j'ai la bonne rigueur avec mes enfants, que je pas trop sévère, mais pas assez lourd. Tu sais, j'espère que je me dis, crime, puis tu sais, t'as sûrement des amis, toi aussi, qui ont été élevés par les mêmes parents, des frères et sœurs, puis un mal viré, puis l'autre viré super bien. Mais tu sais, j'ai 3 enfants, techniquement. Ouais.
j'en ai accouché un seul. Ouais. Puis les 2 autres, je suis séparée de leur père, mais Oui. tu sais, c'est 3 enfants fondamentalement différents. Là. Ouais. Vraiment, vraiment différents. Des personnalités toutes opposées, comme... Ouais. Il n'y a rien qui est pareil, là. Mais nous aussi, tu sais, mettons, je prends mon frère Frédéric, là, a toujours été super calme, si je peux dire. Il n'y avait pas un grand cercle d'amis, il était à ses affaires, tu sais, il faisait ses petites affaires. Alors que, mettons, moi et mon frère Guillaume, on était outgoing, on était super sportifs, toujours des gros cercles d'amis. Sébastien, c'est vraiment plus intello. C'était comme, c'est sûr qu'elle allait être médecin ou ingénieur. Puis il a fait... Tu sais, il voulait rentrer en médecine. Finalement, il est allé vers les finances. Mais tu sais, c'est comme vraiment des personnalités différentes. Mais je pense que la responsabilité qu'on a... Mais c'est ça. Fait que, vos parents ont fait quoi? Je vais te dire ce qu'ils ont fait, mais tu sais, les valeurs familiales ont toujours été très, très fortes. Là. Ça, c'est un point que, tu sais, qu'on est tissé serré. On est 5 frères et sœurs. Puis on travaille ensemble 5 jours sur 7. OK, fait que j'ai une question pour toi. Si ça, c'est quelque chose qui... J'ai fait, tu sais, là, je suis rendue comme à une dizaine de conversations autour du podcast. Puis j'ai fait aussi une série de 40 entrevues pour le groupement des chefs avec 40 entrepreneurs différents. Puis dans tous les cas de relève, parce que c'était une grosse thématique, fait que j'en ai fait 12-13, mettons, entrevues avec des repreneurs. Puis évidemment, c'était, tu sais, sur les 2000 comme les 2000 membres de Entre Chefs, c'était évidemment, tu sais, les plus gros success stories qu'on a, ceux qui étaient disponibles, I guess, qu'on a interviewés. Puis l'aspect des valeurs familiales est ressorti dans chacune de ces conversations. Que c'était vraiment fort. Oui. Fait que, mettons, moi, tu sais, mes valeurs familiales, même encore à ce jour, je peux pas te dire c'est quoi, là. Dans le sens qu'il est comme... Mais d'un autre côté, je me dis, c'est-tu parce que ces gens-là, tu sais, mettons... Les valeurs d'entreprise de Cookit, j'ai pas eu le choix de m'asseoir, d'y réfléchir. Puis c'était. Ouais, puis ça, c'est quoi nos valeurs? Oui, puis après ça, de les mettre sur un mur. De les mettre sur un mur. On fait tout ça. Mais c'est-tu parce que tes parents ont fait l'exercice, ils l'ont mis sur le mur de Salvatore, puis après ça, ils se sont dit, bon, ben, on va apporter le décalque à la maison aussi, puis voici nos valeurs familiales. Vraiment pas, parce que nous aussi, nos valeurs d'entreprise, on s'est assis il y a peut-être 1 an, tu sais, avec 80 restos, tu sais, on avait quand même bâti quelque chose, puis dire, bon, là, les banquiers veulent savoir c'est quoi nos valeurs. Tu sais, c'est comme, pour nous, c'était pas... on n'avait jamais réfléchi à c'est quoi nos valeurs, tu sais. Fait que, mettons, mission, vision, valeurs... On n'avait jamais fait ça avant il y a 1 an. Puis, je sais pas pourquoi on a fait ça pour un document RH, je sais pas trop, les banquiers. Mon frère Guillaume me disait, hey, là, quelqu'un nous a demandé c'est quoi notre vision, là, c'est quoi notre vision. On était comme, ben, d'avoir 500 restaurants. Voilà. Il dit, non, ça, c'est la mission, là. En tout cas, tous les termes. En tout cas, bref, pour nous, c'est beaucoup théorique. Vision, c'est 500 restaurants. Cette vision, c'est ça, OK. Puis la mission, c'est comme d'être la chaîne, d'être le regroupement de restauration le plus aimé au Canada. Fait que, tu sais, bref. Puis là, les valeurs... faudrait que je retourne. Mais, c'est quoi? Mais non, mais je sais qu'il y a l'innovation, le dépassement de soi, puis on a 2 autres que j'ai oubliés, tu sais, fait qu'ils sont pas encore écrits sur le mur. Mais, tu sais, tout le monde qui vient travailler comprend l'effervescence. Mais pour revenir à ta question sur, tu sais, les parents, comment ils ont fait des valeurs familiales fortes, tu sais, on parlait de différentes personnalités tantôt. Bien, moi, j'ai toujours été très, très sportive. Fait que je jouais au soccer, puis je jouais au soccer récréatif avec la ville. Bien, là, il était comme, Elisabeth, on aimerait ça que tu viennes jouer dans le 2A avec ça. Puis là, mes parents étaient comme, ben c'est quand les games du 2A? Bien, c'est le samedi, puis c'est une pratique le jeudi, puis un autre match le mercredi. Puis là, mes parents étaient comme, non, la fin de semaine, c'est au chalet en famille. Tu seras pas dans le 2A. Puis là, je suis comme, c'est plate, ça, tu sais. L'année d'après, je rentre au secondaire, sport études soccer. Elisabeth va faire l'équipe 3A. Fait que là, bon, c'est dans le système scolaire, ça va bien, t'as les livres, tout ça. Mais avec la ville, j'ai jamais pu jouer dans le 3A parce que mes parents, les week-ends, c'était sacré. C'était en famille. Fait que, mais j'imagine qu'avec 5 enfants puis des franchises, tout le monde commence à faire l'équipe de hockey. Puis mais je pense vraiment que c'était pour être en famille. Ouais. Fait que, tu sais, quand on était jeunes, tu sais, mettons, on avait des amis qui allaient en voyage, puis ils disaient, voulez-vous venir à notre maison en Floride ou tout ça? Mes parents, c'était comme non. Nous, c'est le temps des fêtes, c'est au chalet en famille. Fait que ça a toujours été vraiment proche comme ça, mais on est 5 frères et sœurs, on chicanait énormément là, quand on était jeunes. Là, on s'est cassé des bras puis des jambes. Là, on chicanait vraiment beaucoup. Mais ça a toujours été en famille. Puis quand mes frères ont commencé à quitter la maison familiale, bien, c'est là mes parents ont instauré des soupers de famille. Fait que là, c'était chaque dimanche soir. Sébastien, maintenant, il habite en appartement, mais il va venir souper à la maison, officiellement, avec sa conjointe. Fait que là, c'était comme, ça vient souper chez nous. Puis après ça, c'est Guillaume puis Seb. Puis c'est Fred puis Guillaume puis Seb. C'est les dimanches. Puis là, les dimanches, dans les restos, ça roule quand même. Mes frères étaient franchisés. Fait que là, ma mère, elle a dit, bon, on va mettre ça le mercredi. Parce que là, des fois, ils se faisaient appeler. Puis, hey, on a trop de livraison. Peux-tu venir nous aider? Mercredi, c'est entre le début de la semaine
puis la fin de la semaine. Fait que des fois aussi, ça peut rouler, des fois non. C'est un peu tricky comme jour. Fait que là, ma mère était tannée que mes frères partent à tout bout de champ. Elle a mis ça les lundis soirs. Fait que c'est la journée la plus tranquille dans les restos. C'est plus facile à gérer. J'ai passé 10 ans dans l'industrie de la restauration. J'étais comme, pourquoi pas les lundis ou les mardis? Oui, c'est ça. Donc, c'est les lundis soirs. Fait qu'à chaque lundi soir, il n'y a aucun... On est 28 autour de la table. On est 5 frères et sœurs. Avec nos conjoints, nos parents, nos 17 enfants à la gang. Il n'y a aucun enfant qui a un cours de basket ou de théâtre ou peu importe les lundis soirs. C'est interdit. Fait que si moi, je vais inscrire ma fille à des cours de chant, puis c'est le lundi, mais je peux pas faire ça, tu sais. C'est comme les lundis, c'est sacré, c'est ça. Fait que je pense que le fait d'être beaucoup ensemble, puis là, maintenant, on a tous des enfants. On a 17 enfants âgés de 1 à 12 ans. Les cousins et cousines, c'est extraordinaire. Là. Je sais pas si tu as beaucoup de cousins et cousines, mais moi, quand je voyais mes cousins et cousines, quand j'étais jeune, mon Dieu, c'était le party. Là. Non, moi, j'avais comme 10 ans d'avance sur eux autres. OK. Mais, tu sais, fait qu'eux, ils vivent ça. Fait que là, les week-ends... Mais ça va être exceptionnel. Fait que les week-ends, mes filles me disent « Maman, est-ce que Lala peut venir jouer chez nous? » Fait que là, les cousins et cousines viennent jouer. Puis là, finalement, tout le monde reste à souper. Puis des choses comme ça, reste à coucher. Fait que, tu sais, notre cercle, c'est notre famille. On n'a pas beaucoup d'amis, mettons. Si, admettons, il y en avait eu un qui aurait été plus rebelle, ouais. Ben, puis qui dit, comme moi, les dimanches soirs... ben, c'était comme pas moi, je vais une écouter option. tout le monde en parle avec ma blonde. Sacrez-moi la paix. C'était comme pas une option. C'est tu viens super à la maison. Mon père était très, très strict quand on était jeune. Fait que, tu sais, on n'a jamais tenu tête à notre père, si je peux dire, avant de travailler vraiment avec, puis quand on a racheté l'entreprise. Avant de racheter l'entreprise, on n'avait pas notre mot à dire sur rien. On ne pouvait pas changer l'écriture sur le circulaire pour le mot pepperoni, mettons. C'est mon entreprise, c'est moi qui l'ai fait, c'est ça qui est ça. Puis, tu sais, là, bon, ça commence à avoir de plus en plus de conflits, tout ça. Puis que l'année, c'est comme, OK, ben là, tu vends ou on s'en va, là? C'est quoi? On veut le faire, nous aussi. Fait que c'est à ce moment-là qu'on a racheté. Puis quand on a racheté notre père, là, vous avait dit, là, c'est toi qui as pu ton mot à dire. Ben, c'était comme des chevaux qui étaient tenus en laisse. Pepperoni, je l'écris en Arial. Oui, c'est ça, exact. Mais tu sais, toute notre créativité a explosé de comme, on était tellement tenus serrés, mais c'est comme le respect qu'on a envers notre père est très, très grand. Tout ce qu'il a réussi à bâtir pratiquement seul, avec l'aide de notre mère qui est à la maison pour s'occuper de nous. Notre père a tellement plus d'expérience que nous. Il a une vision qui est tellement différente de nous, fait qu'on écoute tout le temps ce qu'il a à dire. Mais depuis qu'on a repris l'entreprise, bien là, on est comme, tu sais, il dit, ça, vous allez vous planter, c'est pas un bon spot. Puis là, c'est comme, non, on y va quand même. Puis finalement, les ventes sont bonnes. Puis on est comme content de nous. Puis je pense que maintenant, mais tu sais, ça fait... que vous avez faites qui a fait, non, ça va pas marcher. Tellement souvent. Que vous vous êtes planté. Ben, mettons, la première ouverture qu'on a faite après avoir racheté notre père, c'était un restaurant à Saint-Georges-de-Beauce. Puis c'était beaucoup plus grand. C'était d'un 3200 pieds carrés, si je me trompe pas, alors qu'à l'habitude, nous, c'est plus du 1500 pieds carrés. Fait qu'en restauration, tu sais, les marges sont petites. Là, tu regardes tout, puis là, ton loyer double. Fait que là, es-tu confiant que tes ventes vont être doublées à cause que ta superficie est plus grande, alors que notre entreprise est majoritairement axée sur la livraison? Là, c'était comme, non, on va avoir un buffet, de la vraie vaisselle, nanana. Et à ce jour, Saint-Georges est dans le top 3 des plus hauts volumes de ventes par unité de notre Mais chaîne. j'imagine qu'il doit y avoir un attachement de la population de Saint-Georges au brand. Oui, mais tu sais, on a fait une couple d'affaires comme ça. Les gens de Saint-Georges sont quand même très entrepreneuriales, c'est des gens très fiers, c'est du monde de la Beauce. Oui, c'est... non, on est super fiers de venir de la Beauce, puis je pense que la Beauce était contente qu'on ouvre ce restaurant-là. Mais on a fait des erreurs que notre père nous avait averties aussi. À un moment donné, on voulait tester un concept un peu à la Subway, qu'on fait la pizza devant le client. Puis là, qu'est-ce que tu mets dedans? Je mets ça, nanana. Puis on avait des fours express qui cuisent en 180 secondes. On met la pizza. Fait qu'on voulait vraiment le tester. Notre père était là, vous allez vous planter. Salvatore, c'est reconnu pour être des buffets, puis de la livraison. C'est pas ça, le monde va être déçu. Puis il a eu totalement raison. Mais tu sais, on l'a essayé. Ça nous a coûté 30 000 $. Puis ça a duré 6 mois, puis on l'a viré comme à l'habitude. Mais fallait le vivre, fallait avoir cette erreur-là. Bien, peut-être aussi que c'est ce qui fait votre force, dans le sens que, tu sais, c'est justement de ne pas avoir peur d'essayer des affaires, puis au pire, ben on se trompe, puis c'est pas bien grave. C'est ça, tu sais, ça coûtait pas, c'était pas une erreur si coûteuse. C'était pas une grosse erreur stratégique. C'est ça, exact. Mais tu sais, quand on était jeunes, mon père, tu dis, je vais aller au cinéma avec mon ami, tu vas pas traîner des centres d'achat, tu restes ici. Ben, OK, j'allais pas traîner des centres d'achat, je restais là. Tu sais, on n'a jamais tenu tête à notre père quand on était jeune. Il y a vraiment une autorité très, très forte, mais tu sais, il était très sévère. Penses-tu que c'est possible d'élever des enfants aujourd'hui comme ça? Mettons, c'est comme ça que tu notre père était quand même vraiment rough avec nous, là. Je veux dire, il n'a jamais été violent ou tout ça, mais c'est de même, ça marche, puis il te regardait, puis OK. Puis pour ceux qui connaissent notre père, on le voit un peu sur les réseaux sociaux ces temps-ci, puis
est comme un peu bougon, mais drôle. Ben, je pense mais que vous tu sais, l'utilisez beaucoup comme un personnage. Hein? oui, mais tu sais, c'est vraiment sa personnalité. Oui. Mais Puis en le fait, ça doit bout- être pire que ça. Ben, c'est ça, tu sais, notre père, c'est... Tu réponds au téléphone, puis ça a coup de crise, puis de tabarnak, puis qu'est-ce que t'as fait là? Puis, tu sais, il est très, très... tu sais, puis quand il te parle, t'écoutes, là. Fait qu'on a vraiment été élevés de même. Puis non, je pense vraiment pas... Moi, avec mes filles, c'est vraiment pas comme ça. Puis je pense pas que ça pourrait se faire encore. Non, je pense pas. Non. Mais puis c'est ça, c'est justement de trouver nos repères à nous, de notre génération. C'est tellement Ouais. plus... Tu sais, moi, je capote avec justement ma plus vieille ce temps-ci. Je sais comme plus... tu sais, en fait, je sais plus... Tu sais, même... Tu sais, mettons, moi, à 15-16 ans, parce qu'elle a cet âge-là, à 15-16 ans, ça faisait 2 ans que j'étais en appartement. Là. Ah, ouais. Puis moi, ok. j'avais une... Tu sais, comme dans le sens qu'on... Moi, j'avais une vie dans le sens que... Tu sais, ça, je viens de Longueuil, j'avais un peu une vie de bum, là, mais tu sais, on allait faire du rollerblade, puis on allait boire de la Colt 45 sur une montagne. ok, Puis... ouais. Non, c'est ça, on n'a pas eu la même jeunesse. Ouais. Puis... Tes parents étaient moins impliqués? c'est pas... T'es plus permissif? Mais mes parents se sont séparés quand j'étais très jeune. Puis après ça, ils ont beaucoup joué au ping-pong de genre, tiens, toi, occupe-toi-en. Non, Ouais. toi, occupe-toi-en. Fait que, comme, Ouais. mettons, mon plus gros trauma, c'est le rejet et l'abandon. Je Ah réagis ouais? bien mal à ça, encore à 42 ans, à cause de cette période-là. Tu sais, mes parents m'ont eu comme, tu sais, c'était 2 fêtards. Ouais. Mon père, c'était un musicien au Vieux-Munich. Puis ma mère, c'était une groupie. Puis les deux aimaient sortir. Puis... Tu sais, peut-être qu'ils ont eu des enfants un petit peu plus tôt qu'ils auraient dû. Ouais. Puis pourtant, tu sais, ma mère, elle avait 28 ans. Là, fait que, tu sais, c'est pas Ouais. tant une excuse d'âge. Là. Mais il y avait un mode de vie Ouais. qui se prêtait peut-être moins. Exactement. Puis je pense que ma mère, elle n'a jamais embrassé son rôle de parentalité. Ouais. Elle est passée de comme... Tu sais, il faut que je gère cet enfant-là à... C'est un fardeau. Ouais. Ben non, c'était... Puis, tu sais, ma mère, c'était comme... Tu sais, puis je dis ça, puis d'un autre côté, ma mère, c'était comme mon toy, là, dans le sens que, tu sais, on voyageait beaucoup ensemble, puis on jouait tout le temps ensemble, puis Ok. genre, j'avais besoin de son attention en tout temps, puis, Ouais. tu sais... Mais justement, puis elle a eu un héritage... quand mon grand-père est mort, il y avait beaucoup plus d'immobilier que tout le monde pensait. OK. Puis il vivait vraiment comme s'il était très, très pauvre. Ouais. Puis au final, tu sais, comme ses 5 enfants ont hérité d'un bon montant OK. quand même. Puis ma mère, elle est partie, sa passion, c'était le camping, puisqu'on OK. partait tout le temps en camping. On allait au Rhode Island, on allait à Plattsburgh, tu sais, on partait vraiment souvent. Puis j'ai beaucoup voyagé grâce à ça. Ouais. Voyager à 200 km. Non, mais pareil, quand là, même, tu sais, là, ça faisait c'est partie de notre une culture sortie, ouais. familiale. Ouais. Puis, justement, quand moi, j'avais 14 ans, elle a décidé de transformer cette passion-là en projet entrepreneurial. Fait qu'elle a acheté un terrain de camping dans le coin de Kinners Mills à OK. Thetford Mines. Ouais. Fait que c'est pour ça que je connais relativement bien la Beauce, ouais. parce qu'après ça, tous mes étés, je suis allée travailler à OK. Chaudière-Appalaches. Fait que c'est de là que vient ton goût entrepreneurial un peu? Ben, et puis mon père, il a eu des franchises de genre de beignes à Saint-Rémy, puis des trucs OK. comme ça. Fait que les deux étaient entrepreneuriales, Ouais, OK, un peu casse-cou. Ça n'a pas été des gros succès d'entreprise, mais ouais, effectivement, je pense que mon goût entrepreneurial est né là. Puis, mais tu sais, c'est ça. Puis, fait que, mettons, moi, à 14, 15, 16 ans, j'avais, tu sais, on n'avait pas de téléphone. Fait que, tu sais, on pouvait pas parler avec nos amis sur Snapchat. Ouais. Fait que si on voulait voir nos amis, on était obligé de sortir dehors. Ouais. Puis, tu sais, fait que je fais beaucoup de... Tu sais, mettons, moi, à 16 ans, of course que je suivais pas ma mère, mais tu sais, pour toi, oui, là, je comprends, Ouais. mais moi, à 16 ans, je suivais plus ma mère en vacances. Je partais en vacances avec mes amis, avec mon chum. Ouais. Puis justement, j'essaie de faire ces parallèles-là où ce que, ben, tu sais, ma fille, mon ex-belle-fille, Ouais. tu sais, on peut pas avoir la même approche parce que le monde a tellement changé Ouais. depuis ce temps-là. Vraiment. Puis d'un autre côté, t'es comme, oui, mais ça a bien marché pour moi. Puis là, t'essaies de le traduire comme, Ouais. de l'actualiser en dollars d'aujourd'hui. Puis t'es genre... Puis t'as la T'sais. pression de la société aussi de... je pense que les parents, on est moins stricts que, mettons, la génération de nos parents. Parce que c'est peut-être pas ton cas, Ouais, là, non, c'est mais tu sais, mettons, la technologie, là. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai eu un téléphone en secondaire 4. Ouais. Mais ma sœur est plus jeune. Ben, elle a eu en secondaire 2 en Ouais. même temps que moi. Puis Puis là, là, tes moi, filles? mes filles ont 4, 6, 8, là. Puis, chez papa, on a une tablette.
puis mes amis, ils ont des tablettes, et puis ils prennent des photos. Non. Puis là, je suis comme, ben là, non, là, Non. tu sais, Moi, j'ai même pas de télé chez moi, là, tu sais, je suis comme... Puis je vais te le dire, là, j'ai fait... Puis je sais, là, que c'est... Ça, là, j'aimerais tellement ça qu'il y ait un mouvement social où, comme collectivement, comme parents, on dise « fuck off », genre, il y a personne qui a des téléphones avant 13 ans. Mais tu sais, pour, comme tu dis, aller jouer dehors, tout ça, là, puis on s'entend, j'ai mon téléphone, oui, ça arrive des fois, mes filles, hein, le bouton YouTube, ils savent c'est où, puis ils vont regarder des vidéos, mais tu sais, c'est pas accessible, c'est pas facile, puis... Tu sais, pendant que je prépare le souper, là, ma petite fille de 4 ans, « Maman, peux-tu venir faire un casse-tête avec moi? » Je pourrais très bien lui donner mon téléphone puis dire « Ah, tiens, écoute, Peppa Pig ou peu importe, là, passe partout pendant 45 minutes, je fais le souper. » Mais tu sais, ma mère... Puis tu sais, toutes les situations sont différentes. Puis des fois, puis c'est sûr, des fois, ça m'arrive aussi, mais c'est pas quelque chose que j'essaie de privilégier. Mais de dire « Hey, joue tout seul ou joue avec tes sœurs, tu sais, va jouer dehors, des choses comme ça, alors que c'est tellement facile de dire hey, tiens, prends mon téléphone, écoute un vidéo. » Là. Mais tu sais, admettons, tu sais, il y a eu la controverse avec ton frère, là, qui est tombée durant ta semaine de relâche avec les enfants. Ouais. Tu sais, justement, comme, tu sais, tu devais être bravo, Guillaume. Genre, how to ruin my... Comme, j'ai une semaine de congé. Non, j'avais 3 jours. J'ai 3 jours de congé, puis tu trouves le moyen de me ruiner. Oui, mais... Mais dans ce temps-là, j'imagine que t'es comme... Bon, ben tiens, j'imagine que tu vas écouter Peppa Pig pendant un petit bout, parce que... Bien, c'est ça, tu sais, nous, on fait beaucoup de ski l'hiver, fait qu'on était dans Charlevoix en ski. Vous étiez au Manoir Richelieu aussi. Oui, c'est ça, Manoir Richelieu. On est allé faire tes blogs. On est allé faire du ski au Mont-Grand-Fond, super belle montagne, c'est la première fois qu'on allait là. Puis là, tu sais, il est comme 2 heures l'après-midi, puis là, on rentre prendre un chocolat chaud, puis je vois genre 6 appels manqués, là, je check. Puis il y en a un que c'est mon père, puis mon père... Tu peux pas répondre au téléphone à mon père, tu sais, il pète une coche. Puis c'est comme tu veux pas que mon père te pète une coche. Fait que là, je rappelle, en tout cas, puis là, il commence à dire « Voyons, c'est quoi cette vidéo-là? » Fait que là, je suis comme « Voyons, de quoi? Là, la vidéo est retirée. » Là, j'appelle le monde au bureau, mais là, tu sais, moi, mes filles boivent un chocolat chaud en dedans, dans le chalet. Moi, je suis allée dehors pour leur parler. Fait que là, je check ça. Je suis comme « OK. » Là, je suis comme « Bon, ben, je vais aller à l'hôtel, je vais prendre mon ordi, je vais checker, avoir une meilleure vue de qu'est-ce qui se passe. » Mais pourquoi ton père est panique à ce moment-là? Parce que... Ben, l'image de l'entreprise. Non, mais mettons... Parce que... Tu sais, j'imagine qu'il n'est pas sur TikTok, puis... bien, parce que déjà, les journaux en parlaient, là, les réseaux sociaux. Parce que ton frère a fait la vidéo comme le samedi... Je pense qu'il l'a fait, je sais pas trop quand, mais en sortant de son truc, là, je sais que c'était le week-end, mais je sais pas si c'était le samedi ou dimanche, puis ça a été posté le lundi soir, je pense, puis le mardi, ça a commencé à... Et toi, quand tu l'as vu, le vidéo, t'as-tu fait comme... Whatever? Non, c'est ça. Moi, je l'ai pas vu avant parce que moi, je suis aux communications rayonnement, fait que avant, tout le contenu qui était publié était approuvé par moi. Mais tu sais, c'était rendu comme 75 pièces de contenu par semaine. Fait que là, c'est vraiment pas optimal et efficace. Donc, on a comme changé la stratégie la semaine précédente. Puis là, c'était vraiment chaque gestionnaire de médias sociaux était responsable de ce qui était posté, d'optimiser les vidéos. Tu sais, des fois, on a une équipe de monteurs. Fait que là, ils disent « Ah, gars, ici, il y a une petite pause, coupe la pause, change la musique à tel moment. » Tu sais, fait qu'ils sont vraiment... Ces processus sont habitués de faire. Mais moi, 99 % du temps, j'étais comme « Oui, approuvé. » Je les regardais toutes. Mais les regarder, des vidéos de 2-3 minutes, 75 par semaine, puis tu sais, c'est vraiment time-consuming. Puis la grande majorité du temps, c'était correct. Fait que, tu sais, j'étais comme « Bon, c'est bon. » Fait que cette vidéo-là, moi, je l'ai pas vue. Puis il a été posté. Puis c'est pas... Tant la faute de la gestionnaire de réseaux sociaux. Tu regardes pas le TikTok de ton frère? Ben, pas à chaque jour, non. Puis, parce qu'il y a le TikTok de mon frère, mais il y a 14 comptes là, qu'on a. Ouais. On a des comptes français, anglais de tout ce que vous voyez en français. J'approuvais pas le contenu chez Cookit, mais à chaque fois que je... Oui, mais quand des fois, si j'arrive dessus, ça se peut que je le regarde, mais ça peut être 3 jours plus tard, une semaine plus tard, ou on a 75 pièces de contenu par jour, fait que par semaine, je regarde pas tout. Puis, tu sais, c'est pas la faute de la gestionnaire de médias sociaux, là, parce qu'elle, son rôle, c'est vraiment de est-ce que la vidéo est bien optimisée et non est-ce que le contenu est viable. Puis, on sait que mon frère Guillaume est un gars d'opinion, tout ça. Je pense que tout le monde a droit à son opinion, mais il faut toujours l'amener d'une certaine manière. Beaucoup des opinions, c'était comme la première fois qu'il s'aventurait? Non, il y en avait déjà publié, mais c'était pas tant d'opinions, mais plus d'amener à la réflexion puis au débat. Puis, tu sais, moi, avec ça, je me dis, hey, c'est tellement pas notre rôle, ça. Puis je trouve ça un peu dommage parce que je pense que des débats, c'est vraiment sain dans une société, mais on représente aussi l'entreprise maintenant, donc c'est pas notre rôle. Faut pas que ce soit notre rôle. Fait parce que beaucoup franchis, est-ce qu'ils ont capoté ou... Non, pas vraiment. Ils attendaient de voir dans les ventes si ça allait... Parce que
tu sais, moi, évidemment, je suis beaucoup de monde de Montréal parce que tu sais, comme mon réseau est à Montréal. Mais ce que je voyais sur les... Tu sais, évidemment, là, j'ai fait comme tout le Québec, puis j'allais me promener à travers les commentaires. J'ai l'impression qu'une fois que tu sortais de, comme, l'élite artistique de Montréal, qui est comme 3000 personnes, là, une fois que tu sortais, tu sais, du moment qu'on tombait, je veux dire, plus en région, ou des gens qui sont pas... J'ai comme l'impression qu'il y a eu une vague de support pareil. Il y a une immense vague de support, puis c'est sûr que c'est... en tant qu'entrepreneur, quand tu as des vedettes québécoises qui sortent pour dire boycotter ta marque, c'est l'enfer. C'est vraiment pas le fun. Puis la quasi-totalité des artistes qui ont fait ça sont ressortis le lendemain ou 2 jours plus tard pour se rétracter puis dire excusez, c'était Alex Champagne, moi, c'est celui que j'ai... Alex Champagne, Gino Chouinard, on est en contact aussi avec Louis Morissette, tout ça. Mais il y a un artiste que ses propos m'ont beaucoup dérangé, puis c'était pas ciblé envers mon frère ou la famille. Ben, tu sais, je veux pas aller là, mais c'était comme... Bon, t'es qui, toi, pour avoir une opinion? Moi, c'était ça. C'était t'es qui, toi, pour avoir une opinion? T'es juste un livreur de pizza. Puis ça m'a vraiment dérangé parce que tout le monde qui paye des taxes et des impôts a le droit à son opinion puis l'exprime en allant voter. Oui. Mais a le droit aussi d'avoir des débats de société. Oui. Et de dire, t'es qui, toi, t'es juste un livreur de pizza, t'es qui pour parler? C'est comme si, il y a une classe sociale qui n'a pas le droit à son opinion. Puis j'étais comme, voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Cette classe sociale-là paye des taxes et des impôts pour nos hôpitaux, l'éducation, la culture, tout ça. Fait que ça m'a beaucoup dérangé de voir un discours comme ça d'une personnalité publique. Mais comme tu dis, tu regardais les commentaires. 95% des commentaires étaient favorables à... il n'a pas dit que la culture, c'était négatif. Il a remis en question les investissements comme on remet en question des investissements sur sa clique, que les dépassements de coûts sont faramineux, comme des projets que le gouvernement a embarqués. On en parlait, Lyon électrique. Non, mais mettons... Il y en a beaucoup. Quand on passe... Moi, j'ai adoré justement, mettons, tes talking points que toi, tu t'es fait. Il a pas dit que... Comme, non, effectivement, il l'a pas dit, mais c'est ça. C'était quand même ça qu'on sous-entendait, pareil, là. Mais lui, son point, c'était... T'as été excellente avec l'argent qu'on investit, l'argent est déjà limité dans les investissements publics, que ce soit en culture ou peu importe. Est-ce qu'elle est vraiment optimisée présentement? C'était ça. Ça a été dit de manière très maladroite. Puis avec du recul, il n'aurait jamais dû dire ça. Puis si tu veux faire le débat... Puis peut-être que c'était pas sa place sur le plateau de télévision, mais il y avait quand même une belle opportunité pour justement avoir un débat avec des gens qui sont... Parce qu'effectivement, je trouve que le Québec, en termes de débat, on a beaucoup de misère à aller là. C'est fou. Tu regardes juste dans la francophonie, en France, tu regardes des plateaux, ça discute tout ça, puis t'es pas dans... C'est pour ça que j'adore les Français, là. C'est comme... mon ancien meilleur ami, là, Thomas, avec qui j'étais meilleure amie pendant 20 ans, on se parle plus tant que ça depuis la fin de l'histoire coquette. Mais... moi, j'adorais avoir des débats avec lui. Là, quand il montait le ton, là, moi, je vibrais. Là, j'étais comme... Puis c'est ça, mais pour la plupart des gens, quand ils entendaient monter le ton, lui, c'était genre, Thomas, il est comme... Il est passionné. Non, il était comme... il dérangeait? Oui, il était chouk. Puis moi, au contraire, moi, c'était quand il se montait sur ses grands chevaux que là, j'étais genre, OK, là... Bien, c'est des hommes de passion, souvent. Mais c'est ça, on a appris que c'était pas notre place. Puis, tu sais, Guillaume est tellement... En fait, il est zéro un expert, pas politique, mais culturel. Il n'y a aucune idée des implications que sa propre entreprise fait parce que c'est pas son département. Guillaume est un excellent leader axé sur la croissance, puis il construit quelque chose de vraiment très bien présentement. Mais, tu sais, moi, qui est aux communications rayonnement, je suis comme, tu me niaises, là? On fait tellement d'investissements en culture, que ce soit des festivals de musique, de peu importe, de théâtre, d'humour, que ce soit à Valleyfield, à Saguenay, Lac-Saint-Jean. Puis là, je vais sortir du Québec, mais Nouveau-Brunswick, on est partenaire d'un festival là-bas à Miramichi. Tu sais, autant en culture comme ça. Mais ça, vous voulez être fait challenger aussi. On se l'est fait beaucoup. Bien, cette portion-là, on ne l'a jamais exposée. Puis là, j'ai commencé à l'exposer parce que, voyons donc, on s'est fait challenger sur la pub. Oui. C'est ça, les Mais fait que justement, parce que
tu sais, j'ai entendu ça, puis j'étais comme, OK, oui, c'est vrai que c'est pas directement investi en culture. Mais d'un ça, autre je suis côté, tellement pas d'accord. mais c'est mieux que de l'investir avec Meta, mettons, là. Ben, qui finance la culture? Il y a deux Ben oui, c'est choses ça. qui financent la culture. Les fonds publics, qui sont une infime partie du financement de la culture. Là, je pense que c'est 1,7 Mettons, Radio-Canada, c'est Ouais, c'est ça. Puis, mettons, même le podcast, là, tu sais, c'est dans le sens que, tu sais, ça vient de... Là, on l'a pas monétisé encore, Ouais, mais à un ça va moment venir de là. Puis à un moment donné, c'est ça, là, tu sais, parce qu'on on fait des dépenses, pareil. Ouais. C'est les fonds privés qui choisissent de faire confiance à ton produit et de placer de l'argent là. Pourquoi on place de l'argent dans une grande variété d'émissions culturelles au Québec? Ben, c'est parce qu'on est super fiers des résultats qui sont générés. Si on croyait pas tant à ça, on mettrait tout ça sur Meta, tout sur Google Ads. On a une partie de notre budget qui est mis sur les plateformes électroniques, mais on choisit délibérément d'investir dans telle émission, dans telle émission, dans telle émission. Les résultats sont incroyables. Fait que, tu sais, c'est pas vrai de dire Pizza Salvatore dit que la culture, c'est de la merde. On ferait pas ça, ou sinon, on choisirait de mettre l'argent ailleurs. Puis les résultats générés sont extraordinaires. Justement, mettons, de la poire et le fromage? On était commanditaire de la poire qui reçoit une variété d'artistes incroyables, qui est un très beau podcast. Non, moi, j'adore. Fait que, tu sais, le fait que certains artistes ont dit Pizza Salvatore disent que la culture, c'est de la merde, ça n'a jamais été dit. Tu sais, mon frère n'a jamais dit ça. Tu sais, il y en a qui disent t'as tiré ton frère en dessous de l'autobus. Je suis comme, non, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai toujours défendu Guillaume qu'il n'a jamais dit ça. Puis Guillaume n'est pas au courant de comment on place la pub. Tu sais, Guillaume, là, il sait que dans 2 ans, on va ouvrir un restaurant à Saskatoon, à tel coin de rue, puis ça va nous coûter tant du pied carré, puis le franchisé, c'est telle personne qui vient de telle place, puis c'est son 3e restaurant. Mais Guillaume, c'est pas qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, il voit passer quand il écoute des trucs. Mais d'un autre côté, il a dû avoir... Tu sais, c'est ça qui est... Tu sais, parce que là, des controverses, il y en a eu une couple. Tu sais, justement, Luc Poirier qui se chicane avec Louis Morissette, Puis, tu sais, veut pas... J'ai comme l'impression que ça fait quand même... Tu sais, mettons, Luc Poirier, clairement, son contenu, il essaie d'être controversé un peu. Tu sais, FDB... tu sais, lui, tout son personnage. Son pilier de contenu, tu sais, comme... Son pilier de contenu principal, c'est... La controverse. La controverse, là, tu sais, c'est de... Les réactions, générer qu'est-ce que je peux dire qui va écœurer le monde, mais que, tu sais, je m'en sors parce que c'est pas vraiment moi. François Lambert, c'est un peu la même chose. Tu le vois qu'il sort son opinion, puis puis tu sais, c'est comme... Tu sais, veut pas, c'est quand même dans une stratégie de... marketing. D'impression, d'augmenter tes impressions. C'est ça, puis t'es tout beau, tout léché. Moi, chez Cookit, je trouvais que... Des fois, je trouvais qu'on faisait du bon contenu, mais je trouvais qu'on était... très esthétique. Ouais, c'est ça. Je trouvais qu'on était comme un peu... Tu sais, on était comme trop cautious, on était trop beige. Tu sais, oui, c'était ça, Cookit, mais d'un autre côté, j'aurais aimé ça qu'on soit un petit peu plus, genre, justement, tu sais, qu'on teste des affaires, puis ça, c'est quelque chose que je trouve magnifique chez toi, là. C'est gentil, mais puis tu sais, mettons, on parle de Luc Poirier ou d'autres personnalités, mais les personnes qui voient ces choses, c'est des personnes qui aiment sa personnalité, qui aiment son discours. Tu sais, avec les médias sociaux, les algorithmes... moi, j'adore Luc Poirier lui-même. Il commence à me gosser ses médias sociaux. Ah ouais? Ouais. Fait que là, tu vas sûrement moins le voir passer. Parce que ton algorithme va comprendre que tu passes vite sur ses posts, que tu interagis pas. Non, mais je les lis toutes, pareil. Ah ouais, ben là, ton algorithme va continuer de démontrer. Oui, non, c'est ça, je suis un peu maso, mais je les lis toutes. Mais justement, là, je commence à être... Tu sais, va pas bien plus loin, parce que là, c'est là où tu sais, comme, you're gonna push me over the edge, puis là, c'est là où je vais décrocher, puis je vais être comme, OK, là, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, toi, t'évolues en tant que personne, lui évolue aussi sûrement. Fait que, tu sais, nos intérêts changent. Puis c'est correct, là. Quand moi, mes enfants étaient plus jeunes, ben j'aimais ça, regarder des mères avec leurs enfants, puis, tu sais, des idées, des choses comme ça. Maintenant, je suis vraiment... c'est du leadership. Tu sais, nos intérêts changent. Quand on regarde à travers ton Instagram, il y a eu comme des photos de tes enfants. Il y en a beaucoup. Puis même, tu sais, attends, je regardais les commentaires, puis mettons, je voyais Al Houl, Léonie. Fait que, tu sais, il y a comme la petite clique avec qui moi, je travaillais beaucoup là, chez Cookit. De mère. De mère, de mom influencer. Puis j'ai comme l'impression que tu avais pris ce... Tu sais, comme... Tu sais, tu faisais des codes promo, puis tu avais tes 200-300 likes par publication en moyenne. Fait comme... Ben, j'ai toujours aimé beaucoup les réseaux sociaux. Puis je pense que c'est une raison pourquoi l'entreprise est beaucoup axée sur les médias sociaux. Tu sais, j'ai comme grandi avec ça. Fait que quand j'avais 21 ans, 22 ans, puis j'avais mon enfant, ben mon équilibre était beaucoup plus axé vers
Tu sais, je veux dire, Oui. l'équilibre était peut-être plus égal entre vie familiale, vie professionnelle. Maintenant, c'est complètement imbriqué. Tu sais, mes enfants sont au courant de tout ce que je fais, me suivent. Puis je pense qu'en étant entrepreneur, c'est un peu normal. Puis il faut s'enlever la pression de je vais être une mère parfaite, puis je vais aller chercher mes enfants à 3 heures à l'école, puis ils iront pas au service de garde. Tu sais, non, tu sais, des fois, c'est 4h30. Des fois, c'est ma mère qui y va. Mes enfants sont tout le temps super contentes de voir mamie arriver, qu'il y a une collation dans l'auto, puis on s'en va à la maison jouer, puis maman, elle arrive à 5h. Tu sais, c'est correct. Toi, la garde partagée, ça fait combien de temps que... Honnêtement, là, je dis genre un blackout de comme ma séparation pour mon divorce. À chaque fois qu'on me pose des questions sur les dates, là, j'ai tellement de misère à répondre. Là. Puis, pourquoi tu as un blackout? Je sais pas, c'est comme si on dirait que mon cerveau veut comme oublier cette partie-là. Okay. Ça a tellement été un choc, mettons? Bien, pour moi, c'était vraiment pas envisageable, si je peux dire. Là. C'était vraiment pas ma décision de vie de dire « Hey, je vais être divorcée à... » J'avais quel âge? Je sais pas, mais ça fait... Mettons, 23, 24? Non, j'étais 27, 31. Fait que, okay. tu sais, mettons, ça fait environ 3 ans. Là. C'est ça, tu sais, d'être genre 3 petites filles divorcées. Moi, je viens d'une famille super unie. Tu sais, c'est comme... Puis mon père était un grand conseiller aussi là-dessus. Là. Mon père est très pédagogue. Tu sais, de comme... D'expliquer les choses? Oui, puis tu sais, de comme... Puis tu sais, mon père, là, je me rappelle pas la dernière fois que mon père me dit « je t'aime ». Tu sais, on n'est pas... c'est pas le genre de relation que j'ai avec mes parents. Mais comme... Toi, tu dis je t'aime à tes filles? Oui. OK. Ouais. Mais tu trouves ça difficile, mettons? Ou comme tu leur dis je t'aime 400 fois par jour? Ah, non, je leur dis, je pense une base. 2 fois par année. En février, je mis dans mon calendrier. Non, mais non, avant de les coucher, tu sais, puis je les borde, puis, tu sais, fait qu'une base normale, je pense. Mais, tu sais, mon père, quand c'est l'unité de la famille, tu sais, de dire, c'était pas mon ex a tort ou ma fille a tort. C'était comme, pourquoi lui agit comme ça? Pourquoi toi t'agis comme ça? Puis vos actions ne sont que la somme du iceberg, tu sais. Mais admettons, ton ex, tu l'as rencontré, t'avais quel âge? J'avais 18, ouais. 18, fait que t'as quand même été presque 10 ans avec lui. Oui, c'est ça. Puis on était mariés, on vient du même quartier, tu sais, c'est comme... Puis, admettons, il vient-tu d'une famille où ce que les valeurs... Tu sais, mettons, sont-tu similaires? J'aime tellement ta question parce que quelque chose que mon père a dit à tous mes frères et sœurs et moi, quand on était plus jeunes, puis on s'est mis en couple, c'était si tu veux voir... Puis là, parce que je veux pas généraliser, mais moi, ça a été mon cas, là, mais si tu veux voir un gars va finir comment, sa personnalité, regarde son père. Tu veux voir une fille va finir comment, regarde sa mère. Puis c'est drôle parce qu'il disait toujours ça d'une manière autant psychologique que physique. Tu sais? Ouais. Puis, oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça m'a tout à fait sourire. Puis, j'étais comme. C'est vrai, là. Quoi? Ben, c'est vrai, là. Tu sais, toi, qu'est-ce que t'en penses dans ta relation? Ben, je pense après ça, je pense que je suis très similaire. Ma mère, elle est décédée maintenant depuis 7 ans. Mais je pense que je suis beaucoup plus similaire que je ne le pensais initialement. Ouais. Puis, tu sais, mettons, ma mère, elle a peut-être pas été une mère très, très maternelle. Puis pourtant, oui, mais tu sais, mettons, peut-être moins de... Mais tu sais, c'était une humaine magnifique. Ouais. Puis justement, tu sais, de me lancer une business... en mode un peu tweet, de comme c'est pas grave, on essaye, puis tu sais, c'est très ma mère. Fait que tu sais, il y a beaucoup de. Puis tu sais, pas être en appartement à 14 ans, puis pas l'avoir. Tu sais, est-ce que j'aurais comme. Tu sais, c'est parce que je l'ai comme. Tu sais, je me suis habituée à. Tu sais, à me mettre dans des situations un peu risquées. Ouais. Fait que je me suis un peu désensibilisée à ça. Fait que tu sais, genre, ce qui t'arrive. Moi, je suis une grande fan de. Ce qui t'arrive de plus difficile dans ta vie ou ce que tes parents ont le plus de lacunes, ben ça va devenir comme... Tu sais, comme t'as pas le choix de compenser par rapport à ça, ben tu deviens comme... Tu reçois des batailles que t'es capable de prendre. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que oui, je suis une grande fan de... Ouais. Fait que oui, je pense que ton père a raison. Fait que les parents de ton ex... Non, mais puis tu sais, je m'entendais super bien avec eux, puis tout ça. Je pense qu'on a eu une belle complicité les autres, années étaient-tu en couple encore? Mais non, c'est ça. Puis, tu sais, on and off, puis c'est correct que ça soit on and off, puis c'est correct, là. Mais moi, personnellement, c'est pas ce que je voulais. Tu sais, moi, c'était comme... moi, j'avais dit, là, hey, si un jour,
tu t'en vas, genre, tu reviendras pas, là. Tu sais, ça sera pas comme tes parents, là. Moi, c'est à la vie, à la mort, puis c'est ça, là. Tu sais, Mais je veux quand vous dire- êtes séparés, est-ce que, mettons, ça faisait... Tu sais, comme, mettons, t'étais comme... Toi, moi, c'est sûr et certain qu'on se sépare pas, mais, mettons, ça allait mal, puis vous chicaniez. Ben, c'est ça, tu sais, il y a eu une série d'événements, tu sais, avec lesquels j'étais évidemment vraiment pas d'accord, puis que j'ai été beaucoup blessée par rapport à ça. Mais, tu sais, du moment qu'on se dit... Tu sais, on a vraiment une conversation que je pensais franche, de comme, est-ce que tu veux continuer avec moi ou comme Ouais. tu veux pas, tu sais, c'est vraiment pas mon idéal, puis ça va me faire... Tu sais, je pense que j'avais beaucoup plus de peine pour ma famille que pour notre couple, mettons. Tu sais, de dire, moi, je vais au chalet la fin de semaine avec mes parents, mes grands-parents sont là, ils ont leurs enfants qui sont là, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, ça nage Là, ça dans le veut lac, dire tu sais, qu'il y en c'est a comme... 3 qui manquent, mettons, pour les soupers du lundi, un lundi sur 2, ou... On parlera de l'horaire, hein, ça, c'est compliqué aussi, mais... tu sais, fait que moi, c'était vraiment pas mon idéal. J'étais là, moi, qu'est-ce que je trouve beau? Puis, tu sais, je côtoie plein de personnes en affaires qui ont du succès à différents niveaux. Puis, on dirait qu'il y a une gang, c'est comme vivre la vie, je suis sur le party, puis c'est ça qui est ça, puis je vais là. Puis, il y a une autre gang qui sont plus effacés, puis que c'est leur famille. Puis, comme moi, c'est vraiment... Moi, c'est ça, là, tu sais, j'aspire à ça. Puis, Oui. c'est pas comme... cette année, j'étais avec telle fille, puis je vais à telle place, puis c'est ça qui se passe. Ouais. Puis hey, tu viens en voyage avec moi. Puis je suis comme, Tu vas pas te booker des vacances à Ibiza avec non, tes chums de filles, c'est mettons. ça, exact. Moi, c'est vraiment plus familial. Fait que pour moi, ça a été un gros choc de dire, mettre un deuil sur ma famille. C'est comme mon unité familiale. Mais, tu sais, j'ai dit, est-ce que tu veux tu continuer avec moi ou... C'est toi, t'sais, est-ce que tu aurais pu continuer? C'est ça. Ben moi, j'aurais pu accepter ce qui a été fait, puis dire... Puis, tu sais, moi, je l'ai dit. Moi, j'ai Accepter et dit... pardonner? Ben c'est ça. Je pense que ça vient avec son bagage de blessures qui est vraiment difficile à naviguer au travers, mais de dire, OK, mais là, tu choisis d'être avec moi. On a tout pour être heureux. Là. On a un cercle familial hyper fort. On peut faire garder nos filles n'importe quand. Financièrement, on est stable. Les deux, tu sais, ça va bien. On a tout pour être heureux. Là. Fait que, tu sais, je sais pas si toi, qu'est-ce qui t'anime vraiment, c'est découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles expériences, puis à chaque 2 ans, tu veux changer de relation, mais comme, tu sais, je pourrais jamais te rendre heureuse parce qu'on est un couple stable, puis tout ça. Fait que, tu sais, puis lui, il m'avait dit, ben oui, non, c'est ce que je veux, non, non, non. Pour me rendre compte quelques mois plus tard que, tu sais, c'était pas vrai dans le fond. Fait que là, c'est triste. Puis on était mariés en société d'acquet avec des entreprises. Fait que le divorce a été... Tu n'avais pas fait de prenup? Ah, non. Mais puis ça va un peu avec la mentalité familiale de ma famille. De comme, Que de toute façon, il y c'est a à la vie, à la mort, ouais, puis c'est ça qui est ça. C'est ça. Si vous avez des Fait que, problèmes, mettons, ton père réglez-les. t'a pas dit à l'époque... Non, mon père était contre des contrats de mariage, tu sais. Ah ouais? Ouais. Fait que gros divorce qui a coûté très cher. Mais bref, c'est ça. Fait que c'était vraiment pas mon idéal, mais c'est ça. Ouais. Là, ça va comment? Mettons, êtes-vous capable d'être... Êtes-vous amis depuis ton ex? Non, tu sais, ben c'est très... tu sais, c'est pas par rapport à tout ce qui s'est passé dans notre couple, Ouais. mais c'est tout de comme, divorce, hey, je hein? vais tout aller chercher ce que je peux aller chercher, alors que financièrement, il est en très bonne position aussi. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, je suis comme, aïe, genre jamais j'aurais pu penser ça de quelqu'un. Puis on dirait que ça me blesse de dire, je vais jamais plus faire confiance à personne dans une relation, là. Puis tu sais, je suis en couple présentement. Puis tu sais, c'est comme, peu importe ce que tu me dis, je le croirais pas, là. J'ai tellement de la misère à... OK, ça, c'est quelque chose que tu viens de dire vraiment important. Là, mais j'ai de la misère à... Tu sais, justement, tu sais, c'est comme... On dirait que dans ma tête... Tu sais, mettons, si... Tu sais, s'il était resté... Je veux pas dire s'il était resté à la maison, mais tu sais... OK, oui, légalement, tu as droit. Ouais. Mais, tu sais... C'est pas juste à toi. Là, c'est ta portion. Puis après ça, c'est pas comme si lui avait dû faire des gros sacrifices de carrière pour Non, que c'est ça, toi, exact. tu puisses bâtir. Fait que il y avait on le droit dirait à tout ce qui est allé chercher, tu sais, c'est correct. Puis c'est, comme tu dis, on n'avait pas fait de prenup, puis c'est ça. Mais ça m'a beaucoup déçue parce non, que... Non, je dis pas que... Je dis, légalement, il y avait le droit. Ouais, il y avait le droit, ouais. Moralement, Ah, moi, ça me fait je comprends pas. Puis surtout quand... Parce que, genre, moi, je pense que... Puis après ça, je sais pas, là, tu sais, peut-être que j'ai pas eu l'opportunité, puis peut-être que je suis vraiment fâchée contre la personne. Mais en plus, tu sais, je suis pas fâchée contre... En tout cas, mais il me semble que moralement, ça, je serais genre...
Ben c'est ça. Fait que ça a été toi, un très long processus pour essayer de minimiser les dégâts, si je peux dire. Mais tu sais, encore à ce jour, on est en cours pour différentes raisons. Fait que, tu sais, c'est par lettre d'avocat. Mon père, il dit, il y a juste les avocats qui sont contents dans ce temps-là. Tu sais, tout le monde perd à ça. Ouais. Tu penses que ça va finir dans combien de temps? Ben, tu sais, je pense qu'il y a un type de personnalité que ça finira pas, là. Tu sais, c'est juste, j'ai à naviguer au travers de Lui, ça. s'est-tu remis en couple? Ben, c'est ça que j'allais dire. Tout le monde m'a dit, quand il va se mettre en couple, genre, ça va le calmer. Mais je sais pas. Puis, tu sais, c'est pas... c'est une bonne personne. Tu sais, c'est un bon père, puis tout ça. Puis, il y a plusieurs qualités, mais notre relation est très, très difficile. Ouais. Mais parce que je pense... Tu sais, je me suis séparée... Tu sais, c'était le 30 décembre. Étiez-vous mariés? Non, on n'était pas mariés. OK. Puis... on n'était pas mariés, puis... Ben, non, c'est ça, on n'était pas mariés. Puis, mais de toute façon, tu sais, pour ça, nous, on a vraiment été... Tu sais, il y a bien des affaires qu'on a faites tout croche, mais tu sais, on a vraiment été... Ouais, on s'est comme assis, on a bâti un chiffrier Excel, tu sais, genre, puis, tu sais, on a tout quantifié, puis, tu sais, mon ex... Il était pas mal intentionné. Non, puis moi non plus, puis, tu sais, fait que ça, on a été... Puis, tu sais, justement, il n'y avait pas des grosses sommes, tu sais, c'était pretty much equal, là, fait que, tu sais, ça a vraiment été une lettre à la poste. Ouais. Ah, ben c'est tant mieux, ça, c'est peut-être ça. sur 2 télés, mettons, genre pendant 3 minutes. Là, OK. Fait que... Moi, j'ai pas de télé. On s'est pas signé là-dessus. Mais c'est parce que c'est ça, quand tu te sépares, tu sais, moi, je l'appelle la to-do list de merde, là. Ouais. C'est que t'as une liste de choses, puis ça paraît comme infini, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, vendre la maison, vendre ci, vendre ça, faire ça, passer en médiation ou en cours. Mais toutes ces étapes-là, tu sais, juste pour te dire, moi, je suis la voisine immédiate de mes parents. Genre, mes parents sont à telle adresse, puis moi, je suis l'adresse à côté. Tu sais, nos maisons sont à côté. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, juste ça, c'était comme, c'est sûr que c'est moi qui allais racheter la maison. Tu sais, comme, ça, c'est n'importe facile. qui connaît mes parents sait que cette personne-là ne voulait pas habiter à côté de mes parents après tout ce qui s'était passé, puis un divorce. Ben, tu sais, juste ça, tu sais. Ce fut un enjeu. Ce fut un enjeu qui a duré 8 mois. De passer en cours à 3 reprises pour ça. Jamais je créerais que lui voulait habiter à côté de Non, mes mais parents. c'est ça, c'est juste pour lui, continuer d'avoir un contrôle sur moi, là. C'était juste ça, là. Tu sais, c'est comme... Puis jamais j'aurais pensé ça de quelqu'un, là. Moi, tu vois, j'ai eu une idée de podcast à un moment donné. Puis c'était... Hey, là, on va loin, là. J'ai jamais dit ça. Je me sens un peu, mon Dieu, c'est... Mais loin de la pizza. Ouais, c'est ça. Mais j'ai eu une idée de podcast à un moment donné. Puis je voulais le faire une chaîne. Puis c'est de faire... Tu sais, d'accueillir des couples puis de faire de la médiation, mais en podcast. C'est hot, ça. Puis de laisser les gens voter comme... Tu sais, c'est des fois, là, on a comme les mêmes arguments. Tu sais, comme... moi, j'avais souvent les mêmes chicanes avec mon ex qui revenaient comme en boucle. Puis des fois, là, j'étais genre, hey, si on pouvait avoir une médiation de comme... Quelqu'un qui nous dit quoi faire, genre. Tu sais, quelqu'un qui est là, puis qui est comme... Puis là, tu fais que là, t'imagines, là, t'as vraiment comme... Là, t'aurais des gars, des filles, là, genre la chicane punk sur Internet. Moi, je suis sûre que ce concept-là, là, c'est... Ouais, je pense qu'il y a du potentiel là-dedans. Ben, c'est ça, maintenant, je t'écoute toi, puis je me dis, tu sais, justement, je serais tellement curieuse. Parce que c'est ça, c'est que dans des... Tu sais, attends... Moi, j'ai beaucoup d'amis communs qui ont décidé de rester amis avec moi et mon ex. Ça te dérange-tu? Ben parce que c'était mes amis, initialement. Ouais. Puis j'étais un peu possessive. J'étais comme, garde-toi tes amis. Ouais. Mais après ça, tu sais, comme... au final, je suis vraiment contente. Mais il y a eu certains bouts où j'étais comme... Mais c'est le fun. Puis tu sais, moi, aussi, je me disais... Tu sais, après la séparation, j'étais comme, si tu veux venir souper chez nous, ça va me faire plaisir, puis tout. Puis, tu sais, on l'a fait genre 2 fois, je pense. Mais, tu sais, moi, mon but, c'était comme si on est capable d'avoir une belle relation après ça. C'est 100% pour le bénéfice de nos enfants. Là. C'est comme, je t'en veux pour tellement de raisons, tu m'en veux pour tellement de raisons, mais comme je pense que ça serait bien que nos filles... puissent compter sur leurs 2 parents sur une collaboration qui est saine. Tu sais. Ouais. Mais tu sais, après ça, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, ce que je pense, c'est qu'il faut passer à travers cette to-do list au grand complet. Puis tant aussi longtemps qu'il reste des litiges qui sont en jeu. Tu vois, le nôtre, le dernier qu'on avait, c'était par rapport à notre ancien chalet. Puis ça s'est concrétisé au mois de janvier. Ça s'est fait vite, là. C'était décembre, janvier. Non. Ça a pris 1 an, tu sais, pour comme, tu sais, vraiment tout
tout réglé, mais puis ça, c'était une poursuite pour vice caché quand on a vendu le chalet, qu'on s'assinait nous, puis les anciens propriétaires, whatever. Mais c'était le seul truc qu'on était encore conjointement responsables, puis qu'il fallait encore se pointer ensemble, puis Puis c'était comme la dernière affaire là, sur notre to-do list de choses qui sont comme... Puis tant aussi longtemps qu'on n'a pas fini ça officiellement, tu sais, là, ça va beaucoup mieux notre relation. Ouais. Là, j'ai comme l'impression qu'on a atteint un stade où on est capable d'être amis. Puis tu vois, mon fils... tu sais, parce que veut pas, tu sais, les enfants, tu sais, ils sont quand même shieldés, mais d'un autre côté, ils le sont pas. Ben non, c'est sûr. Ils entendent les conversations dans la cuisine, puis ils en absorbent beaucoup plus qu'ils regardent les podcasts. Non, mais c'est vrai, tu sais, nos enfants sont tellement impactés. Puis tu vois, mon fils, puis là, c'est vraiment récent, là, ça s'est passé cette semaine, c'est que mon fils, tu sais, je trouve qu'il a passé à travers la séparation vraiment bien. Ouais. Il s'est passé beaucoup d'affaires dans sa vie, puis c'est resté un petit garçon super souriant, résilient, comme drôle, il performe bien à l'école, tu sais, il est capable de se faire des amis, Puis, à cause que dans les 2-3 dernières semaines, j'ai comme l'impression qu'avec mon ex, là, c'est comme, là, on est capable de se parler pour de vrai, puis il n'y a plus de tension. Ouais. Mais là, tu vois, mon fils a commencé à s'ouvrir sur le fait que... Vous êtes séparés? Ouais, mais là, tu sais, c'est comme là, il est dans une passe où il aimerait ça que ses deux parents soient ensemble, pas en couple. Là. Ouais. Puis lui, il a vécu assez. Il y a 9 ans, tu sais? Ouais. Mais il veut pas qu'on vive en couple, mais tu sais, là, il a commencé à s'ouvrir sur un peu le fait que, genre, il aimerait ça avoir ses deux parents tout le temps. Puis ça fait 1 an, tu sais, puis c'est comme la première fois qu'il s'ouvre là-dessus. Puis je pense qu'à cause qu'il sent que... Ça s'est calmé. Ouais, ça s'est calmé. Vous êtes mieux. Ouais, c'est ça, qu'on est mieux. Puis que, genre... Fait que, ouais. Fait que, tu sais, je vous le souhaite collectivement. Mais moi aussi, c'est sûr, là, mais c'est ça. Puis t'essayes-tu des fois de faire comme, OK, fuck les avocats, puis genre, comme, on peut-tu se parler? Je peux pas... il vient d'une famille qui est... qui croit au droit. Oui, ben non, mais je crois au droit aussi, mais qui est dans ce domaine-là. Fait que je pense que c'est comme dans leur habitude. Mais je suis pas parfaite, puis c'est ma version. Il y aurait sûrement une version différente. Là. C'est correct, là, mais je souhaite aussi. Là, je pense qu'on a un dossier présentement par rapport à la garde des enfants. Que comme c'est ça. Fait que Parce que là, faites-vous 50-50? Non. Moi, j'en fais plus, puis ça me convient parfaitement. Ouais. Puis, en tout cas, pour différentes raisons, je sais pas comment l'amener, là, mais... Il y a beaucoup de gens qui ont des horaires atypiques, là. Oui, c'est ça. Il y a un horaire atypique, mais c'est plus par rapport à nos filles. Tu sais, comme moi, mon père n'a jamais fait de devoirs avec moi de ma vie. Tu sais, c'est correct, là, mais il faisait d'autres choses. Il apportait de l'eau au moulin. Mais ma mère était en plus hands-on. Puis dans notre couple aussi, c'était ça. Avec mon ex puis moi. Puis là, en étant séparés, faut que je prenne des responsabilités qui étaient un peu plus masculines, puis lui un peu plus féminines pour quand il est avec les enfants. Puis tu sais, c'est pas par rapport au sexe ou tout ça, mais dans notre couple, c'est comme ça que ça marchait. Donc, de rééquilibrer. Puis ce côté-là est vraiment difficile. Fait que, c'est ça. Moi, je pense que si les... Moi non plus, j'aime pas ça, sortir les poubelles. Non, mais c'est par rapport aux devoirs des enfants, tout ça. Fait que... Mais ça, c'est quelque chose que, mettons, tu sais... moi, j'ai vu, justement, mon ex, quand il s'est... tu sais, puis si je l'ai vu la première séparation... Bien, pas je l'ai vu, mais tu sais, je suis arrivée beaucoup plus tard dans le portrait. Mais justement, tu sais, j'ai comme l'impression que quand un gars se sépare, il va prendre plus de ownership. En fait, s'il n'avait pas ces responsabilités-là, il n'a pas le choix de les prendre maintenant. C'est ça, exact. Mais il faut qu'il les prenne. Puis s'il ne prend pas, là, c'est pas le bénéfice des enfants. Fait que moi, c'est un peu ce que... Tu sais, je me dis, c'est un très bon père. Mes filles adorent leur père. Mon ex adore ses filles, tout ça. Mais je pense que ça serait mieux qu'il soit avec moi comme la grande majorité du temps. Tu sais, je les ai déjà plus. Mais tu sais, de vraiment établir un week-end sur 2. Tu sais, c'est toi. Fait que tu n'as pas de devoir à faire, tu n'as pas de choses. Mais tu sais, il y a ça existe encore, ça, aujourd'hui? De juste, comme une garde semi-complète, là. Fait que, moi, c'est ça que je suis là-dedans présentement, là. Ah. OK. Ouais. Puis,
Mais tu vois, mettons, tu dis, hey, on est allé comme deep, mais moi non plus, j'en ai pas parlé de. Ouais. Tu sais, puis je m'étais comme vraiment dit que. Ben justement, là, c'est pas un podcast business. En fait, je sais pas qu'est-ce que je fais. Ouais, c'est ça. Mais c'est très humain, là. C'est très humain, ouais. Ouais. Puis. Mais c'est ça, je suis jamais allée à aucun autre podcast, Judith, quand on m'a demandé ces questions-là. Mais moi non plus, j'en ai jamais parlé, c'est ça. Là. Fait que ça me surprend un peu, moi aussi. Puis on est clairement pas les seuls dans des situations similaires. Là. Non, effectivement, parce que... Puis justement, tu sais, à cause que c'est tout le temps délicat, parce que, tu sais, il y a quelqu'un d'autre, l'autre bord, c'est ça, qui le vit aussi, qui, lui, a sa version des exact. choses, qui vit ses problématiques, ses difficultés. Puis, tu sais, mais d'un autre côté, c'est que si on n'en parle pas, tout le monde... Ben, tu sais, chacun vit ça de son bord un peu. Tu sais, c'est comme, mettons, moi, quand je suis devenue belle-mère... Ouais. T'avais quel âge? J'avais 32 ans. Okay. J'avais pas d'enfants encore. Ouais. Je tripais vraiment pas sur les enfants. Et moi, j'ai rencontré mon chum, puis mon ex, puis j'ai pas réfléchi. Tu sais, justement, j'étais un peu tweet des fois. T'es juste entrée dans la relation, puis ça sera ce que ça sera. Puis à un moment donné, j'ai fait « Hey, il y a des enfants! » Ouais. Mais j'étais déjà in love avec le gars. Il y avait quel âge, tes enfants, quand t'es rencontrés? Il y avait 3 et 5, okay. 2 et 4. 3 et 5, ouais. Fait quand même, là, ben, souvent, les enfants, ça veut être avec toi. Ça, ça devait être... Mais elle, c'était deux petits, tu sais, comme deux petites rognons de pommes, là, dans le sens que, elles étaient cute, elles étaient aimantes, elles étaient ouvertes à se faire aimer, elles avaient pas peur, elles étaient pas... Mais c'était moi qui avais des barrières, là, tu sais, c'est comme... Puis, tu vois... Mettons, aucune de mes amies vivait de la belle parentalité. On en entendait très peu parler. Puis à un moment donné, Val Roberts, elle a sorti son livre sur le sujet. Mais moi, ça faisait déjà comme 3-4 ans que j'étais belle-mère. Tu là-dedans, Puis justement, tu sais, t'as personne à qui en parler. Fait que moi, tu sais, les 2-3 premières années, ça se passait relativement bien. Puis à un moment donné, je suis tombée dans ma tête, tu sais, comme... Où ce que... Là, c'était comme compliqué un peu. Là, ben, comme parce que quel rôle que tu prends? Ben, quel rôle je prends? Ouais, c'est touché, j'imagine. Puis là, tu sais, il y avait de la chicane. Tu sais, fait que là, tu sais, on a passé une période où c'était comme peut-être plus... Tu sais, la coparentalité de leur bord aussi, c'était plus rare. Fait que là, toi, tu te ramasses un peu en plein milieu. Là, j'avais mon jeune fils. Là, c'est comme, tu sais, c'est quoi mon rôle de belle-mère? C'est moi? ça, oui, l'attention que tu portes à chacun, là. C'est top, ça, là. Ouais, fait que je me suis rendue... Puis, tu sais, les filles sont au courant, là. Mais je me suis rendue loin dans ma tête, là. Où est-ce que j'étais comme... Tu sais, je rentrais dans la maison, puis j'étais pas contente de les voir. Puis, tu sais, je vis tellement de honte par rapport à cette période-là. Ben... Non, là, c'est comme une situation qu'il faut que tu t'adaptes puis tu sais pas comment gérer ça, tu n'as aucun repère. Oui, mais j'aurais dû l'adresser plus vite, tu sais, genre dans le sens que comme... Mais, puis quand Val Roberts, elle a sorti son livre, j'ai couru l'acheter, je l'ai lu, j'ai lu plein de situations différentes, puis j'étais comme... OK, je suis pas... Ça t'a aidé? Je suis pas toute seule. Il y a plein de monde qui... Tu sais, il y a comme pas de... Ouais. Puis c'est pour ça que je dis, on est plein de monde à vivre. Ouais. C'est 50% des couples qui se séparent. Là, fait que Puis c'est drôle parce que moi, je suis en couple. Puis. Ouais. Ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Là. Ouais. Okay. 2 ans. Puis c'est drôle parce qu'au début, c'est drôle. Pas drôle. Mais moi aussi, je commence toutes mes phrases par c'est drôle parce que comme l'autre est mort hier. C'est ça. Non, c'est pas drôle. Mais quand je suis devenue célibataire, ben là, je suis comme, my God, ça fait comme des années là, que j'ai pas daté ou je sais pas trop. Puis comme je fais mes affaires puis tout. Puis, fait que là, tu sais, j'avais des dates, des choses comme ça. Puis là, tu mis sur les applications? J'ai été 8 heures sur une application sur Facebook. Mais puis là, j'étais comme... Ouais, mais c'est drôle parce que mes amis... Tu sais, nous, on parle en leads, là, dans lead, tu sais, fait que moi, j'ai un lead, tu sais, comme un peu, comme vraiment business-oriented. Puis, fait que c'est ça, je dis 8 heures, mais tu sais, mettons, j'ai downloadé Facebook Rencontre, il y avait peut-être 7 heures le soir, puis le lendemain matin, je l'ai supprimé parce que avec mes amis, on dit « Ah, j'avais atteint mon quota de lead, là, tu sais, j'étais correcte là, pour m'occuper. » Mais tu sais, c'est des blagues. Puis finalement, mon conjoint, je l'ai pas rencontré là-dessus. Mais c'est ça, je fréquentais du monde, puis j'étais comme, tu sais, pour trouver un autre chum. Mes amis étaient comme, mais voyons, pourquoi tu restes pas tout seul, un peu, vraiment, comme te recentrer sur toi, tout ça. Puis il disait, tu sais, j'avais une amie qui avait passé par une séparation, elle dit,
elle dit, c'est normal que tu sois pas bien tout seul au début, mais tu vas apprendre à être bien. Puis là, célibataire depuis très longtemps. Mais moi, j'étais comme, honnêtement... il faudrait juste pas que tu deviennes trop bien. Oui, puis tu sais, si elle est bien comme ça, c'est parfait. C'est une fille super épanouie. Mais j'étais comme, honnêtement, profondément, au fond de moi, j'aime vraiment être avec quelqu'un. Tu sais, de partager des moments, des choses comme ça. Ma famille, tu sais, j'allais au chalet l'été avec tous mes neveux et nièces, mes frères et sœurs. Puis là, j'étais comme, oh my God, genre, c'est comme, il me manque vraiment quelque chose. Tu sais, fait que je voulais être en couple. Puis comme un de mes critères, moi, c'était, je voulais pas de jeunes. J'adore les enfants. Comme j'ai plein de neveux et nièces, j'ai des filleuls, je prends du temps avec eux, vraiment de qualité. À leur fête, je leur achète pas de cadeaux, on fait une activité ensemble. Tu sais, j'aime vraiment les enfants, j'ai toujours aimé les enfants. Mais je voulais pas avoir à gérer comme des gardes partagées. Parce que moi, j'ai déjà une garde qui est quand même complexe avec mon ex. Là. On n'a comme pas d'horaire fixe. Fait que, c'est déjà compliqué de quand moi, je suis disponible. Puis mon premier critère, c'est je voulais pas à courir après quand tu es disponible ou quand moi, je suis disponible. Je voulais que quand moi, je suis disponible, la personne est disponible. Fait que, puis je voulais pas quelqu'un qui avait pas d'enfants. Je me disais, il connaît pas ma réalité, puis on n'a pas les mêmes valeurs parce que moi, j'adore les enfants. Ça prenait des enfants plus vieux. Ça prenait des enfants plus vieux. Mais t'étais-tu arrivée à cette mathématique-là, à cette logique avant? J'ai toujours... Ou quand tu l'as rencontré, t'as fait « Ah, very convenient ». Parce que non, toutes les personnes que j'ai rencontrées étaient tous en haut d'un certain âge. Ah ouais? Plus vieux que moi. Puis... C'était quoi ton âge minimum? C'est normal, puis je suis partie de l'autre bord. Je trouve ça tellement drôle. Mais en fait, comme j'ai daté des deux bars, puis c'était comme... Finalement, c'était il y a un bar vraiment plus le fun. Ah ouais, bah, tu vois, moi, c'était l'autre bar. Et... Non, mais c'est ça. Puis tu sais, je parle comme si j'ai eu 20 dates, là, mais tu sais, honnêtement, j'ai peut-être 3-4 personnes, tu sais, en l'espace de plusieurs mois, tu sais, fait que c'était vraiment correct. Mais tu sais, je pense que le plus jeune avait comme... Ah, là, je suis tellement gênée de ça. Le plus jeune avait genre, mettons, 47. Ah ouais? Puis, tu sais, j'ai 31, naturellement. Puis, mais tu sais, mon point, tu sais, oui, la garde, mais mon numéro 1, je travaille depuis que j'ai 18 ans. C'est vrai que cette gang-là aussi de gars célibataires comme 45, 50, leur target market, c'est quand même genre la fille de 30 ans. Mais non, mais ça m'intéresse pas, par contre. Si lui, il cherche plus jeune, moi, je suis comme, pourquoi tu cherches plus jeune? Genre, non, mais non, mon chum n'a jamais été en couple avec quelqu'un plus jeune. Jamais, là. Mais non. Mais genre, quand il arrive célibataire à 40, 50, tu sais, c'est comme... non, mais il y a eu des relations, puis on s'est pas connus via un target d'âge. C'est ami commun à mon père. Oui. Lui, il cherchait pas ça. Là. Fait que quelqu'un plus vieux qui cherche délibérément plus jeune, je sais pas. En tout cas, je veux pas juger. Là, tout le monde fait ce qu'il veut, puis ça me dérange vraiment pas. Ce que je dis, c'est que genre, c'est beaucoup ça que je vois. Mais moi, j'ai toujours vraiment été attirée émotionnellement par des personnes accomplies, si je peux dire. Oui. Tu sais, depuis que je suis jeune, je travaille avec mon père depuis que j'ai 18 ans, puis on était jeunes, on gérait des beaux commerciaux, tu sais, avec quand même des grandes responsabilités en étant jeune. Tu sais, de prendre des décisions, tout ça. Puis j'ai toujours aimé côtoyer des gens qui m'inspiraient, puis que je me sentais allumée. Oui. J'ai jamais... dès que j'ai commencé... des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. 100%. C'est ce que je dis à tout le monde. Oui. Puis tu sais, mes amis que j'avais... je les ai pas gardés, pas pour dire « Hey, salut, je suis plus votre amie », mais juste, je travaillais, puis j'avais ma famille, puis c'est tout. Puis j'ai toujours côtoyer des gens comme en affaires ou des choses comme ça. Puis je suis comme, oh my God, c'est tellement hot ce qu'il a fait, comment il s'est pris. Puis j'ai beaucoup aimé parler avec les gens. Puis j'étais adolescente, puis j'adorais parler, mettons, avec les parents de mes amis, puis des choses comme ça. Fait que, j'ai toujours été attirée vers les personnes plus vieilles, que ce soit homme ou femme, dans mes relations. Donc, moi, c'était là, c'est sûr, je vais être avec quelqu'un comme qui est établi, qui est accompli. Puis à notre âge, ben il y en a moins, mettons, à 30 ans, à 27 ans, quand tu te sépares. Fait que c'était ça, puis des enfants plus vieux. Fait que moi, c'était ça. Fait que naturellement, c'était comme... Mais c'est parce qu'en plus aussi, tu sais, puis je le vis avec un de mes très, très bons amis, c'est que quand tu te sépares, lui, il est célibataire à 32 ans, il cherche... Y a-tu eu ses enfants? Non, ben, pas il encore. veut-tu d'enfants? Oui, vraiment. Ben là, c'est ça. Fait que là, tu vas pas aller... Fait que lui, c'est... Dépendamment de ce que tu veux, si tu t'es pas matché comme à 26, 27 ans, genre, il reste plus beaucoup j'ai mon ami, là, qui est célibataire depuis longtemps. Ouais! Il est très... il y a beaucoup de critères. OK.
Ouais. Il y a beaucoup de critères. Puis il faut qu'elle soit prête à avoir des enfants très rapidement. Ben c'est ça. Puis, tu sais, j'ai eu mes enfants jeunes. Oui. Fait que, tu sais, à 27 ans, la grande majorité n'ont pas eu leur enfant. Moi, ça, c'était clair. Là, je voulais. Mais lui, ton chum, je voulais comment il mes trouve ça? enfants. Tu sais, je voulais que ça reste mes Ouais. 3 filles. Tu sais, je voulais pas. Je voulais que ça reste ma cellule familiale. Fait que je savais que je voulais pas d'enfants, pas d'autres enfants. Puis que je voulais pas quelqu'un qui a pas d'enfants. Fait que ça prend quelqu'un qui a des enfants. Ouais. Puis qui sont plus vieux. Fait que, Ses enfants, à lui, ils ont quel âge? 19 puis 21. OK, quand même. Ouais. Puis, fait que non, mais... Fait que j'ai pas leur rôle de, tu sais, ils sont plus à la maison, tu sais, ça fait que c'est pas... Lui, ça faisait dessus. En tout cas, là, on va pas tomber dans son... Ouais. Lui, avec son ex, ça va comment? Puis elle s'est-tu rematchée? Ouais, c'est ça. Là, les filles, gérez-vous, là! Ouais, c'est ça, là, on devient dans le patinage, là. Puis, mais... puis ton nouveau chum, lui, est-tu en business? C'est drôle, hein, parce que non. Puis... Non, c'est pas drôle. Ouais, c'est ça, c'est pas drôle, hein. C'est pas ça, une blague. Ouais. C'est tough pour mon ego d'humour, ça, je dis. Non, mais puis j'étais là, c'est ça, ça me prend quelqu'un en affaires aussi. Parce que je veux quelqu'un qui comprend ma réalité, que si je reviens à 10 h le soir, c'est sûr, je l'avertis, tout ça, mais c'est comme je reviens à 10 h le soir, puis c'est non négociable, puis je veux pas me faire chanter des bêtises, mettons. Fait que je voulais quelqu'un en affaires qui comprend ma réalité. Puis vite, je me suis rendu compte que quelqu'un en affaires de 50 quelques années, ben souvent sont plus relax, sont laid back. Ils voyagent, ils font plusieurs activités. Puis là, je suis comme... Ils font du bateau, puis ils font du ski. Oui, puis c'est le fun, puis c'est correct, puis je suis contente qu'ils en profitent. Puis je regarde mon père, mon père est plus vieux que 50 ans, mais tu sais, il y a moins le couteau entre les dents, il y a plus de temps libre, tout ça. Puis moi, je me dis, puis tu sais, comme je te dis, hey, tu viens-tu en Floride avec moi le week-end prochain? Puis je suis comme, excuse, mais genre, samedi, je travaille toute la journée, là. Fait que j'ai juste dimanche, puis comme... Faut que je travaille, genre... ma mère. Ouais, c'est ça. Mais je suis dans une phase de ma vie que je travaille énormément, puis j'ai vraiment pas beaucoup de temps libre. Ouais. Fait que ces personnes-là, souvent... Ben, il y en a une grande majorité qui cherchent comme quelqu'un pour les accompagner dans leur truc. Fait que je suis comme... Bon, ça marche pas de ce côté-là. Fait que c'est ça. Mais les entrepreneurs, ça m'intéressait. Puis finalement... tu sais, lui, il a plus un profil finance, là, mon chum. Oui. Mais le fait est bon, je pense, là. OK. Oui. Puis c'est le fun parce que, tu sais, comme il y a plus de disponibilité aussi que... Parce que moi, je suis quand même fusionnelle comme personne. Fait que j'aime ça, être toujours avec la personne. C'est drôle parce que j'ai eu cette réflexion-là parce que toute ma vie, j'étais dans des relations qui étaient quand même assez fusionnelles. Penses-tu que c'est propre à tes traits de personnalité, mettons, des gens en affaires? Je sais pas. Je sais pas, non. Puis je lisais le livre de Rosemary Charret cette semaine. Puis elle disait dedans... mais en fait, puis, tu sais, justement, mon ex, il était avec moi dans la business. Fait que, tu sais, on était très fusionnels. On était business. On parlait de cricket à la table, on parlait de cricket dans la douche, on parlait de cricket en se réveillant. On parlait de notre vie personnelle au bureau, tu sais. Fait que c'était comme... C'était un gros mix. Fait que, tu sais, on était, je sais pas, en moyenne, 20 heures sur 24, 7 jours sur 7 ensemble, tu sais. Puis on dirait que quand je me suis séparée, c'est comme si j'ai un peu... Perdu ton identité? Non, pas du tout. Mais un peu démonisé ça, où ce que je me suis dit, non, là, c'est justement, tu sais, je vais être, tu sais, comme c'est important d'être seule. Ouais. Ben ça a pas duré très longtemps. Non, c'est ça. C'était important d'être seule, puis de, tu sais, justement, tu sais, mais c'était aussi par rapport à mon fils, où ce que, tu sais, je l'ai juste 50% du temps, je voulais que... mettons, pas 100% de mon attention. Tu sais, je veux pas le regarder comme ça à longueur de journée du moment qu'il revient de l'école. Tu vas être là mentalement pour lui. Puis, fait que, tu sais, on dirait que je me disais, ben, tu sais, j'aimerais ça être là à 80%, 50% du temps, genre minimum. Fait que, tu sais, le fait d'être comme... Fait que je démonisais un peu ça, mais tu vois, tu sais, comme toute mon âme est bâtie là-dessus. Tu sais, moi, tu sais, j'arrête pas parler à mon chum pendant
2 jours. Ouais, J'ai c'est de la ça. misère à comprendre, comme, qu'est-ce qui est... Puis là, cette semaine, je décide de le embrasser puis d'arrêter de le démoniser puis de dire, ben non, Ju, t'es une fille qui est plus comme... Moi, je trouve ça beau que ton partenaire de vie, ton partenaire amoureux, ça soit ton partenaire de... Pas nécessairement juste de business, mais tu sais, de projet qui aille comme... Ouais. Tu sais, qu'on fasse des affaires ensemble, qu'on veuille partir justement aller faire du ski ensemble. Ouais. Puis moi, je veux pas d'une... Mettons, je m'imagine là, dans 30 ans, là, puis je me dis pas que mon chum, je veux qu'il aille faire son foursome avec ses boys. C'est ça, tu sais, c'est ça ton meilleur ami. Oui, puis moi, je veux faire partie de son foursome, puis qu'on change de comme... Ouais. Qu'on fasse de l'échangisme de golf. Les intérêts communs. Puis, tout de suite après ma séparation, une personne que j'avais rencontrée, puis je sais pas si toi, ça s'est passé comme ça. Moi, ma séparation, c'était comme... OK, tu veux plus, là? OK, parfait. Next. C'est pas next, mais prochain appel. Comme ça, là, c'est fini, puis c'est là, puis ça s'est vraiment fait comme final bâton du jour au lendemain, puis... Ah non, moi, j'ai été un mess pendant 6 mois à brailler, ouais. à lire à écouter... j'ai fait un cours sur... Je me souviens plus c'est quoi, le masterclass ou quelque chose de genre. T'as fait un masterclass, lequel? J'adore masterclass. Non, mais pas masterclass, Okay. l'autre application, c'est-tu Mind Valley? En tout cas. Okay. Puis c'est comme uncoupling ou je sais pas trop quoi. Ah ouais, OK, ça m'intéresse. Puis là, c'était... Ouais, mais tu sais, genre, justement, c'est comme... Non, moi, c'était next, mais moi, c'était genre... Dresse la liste de gratis. Jour 1, c'était comme... Non, en fait, jour 7, c'était dresse la liste des choses que t'es gratitude par rapport à cette relation-là. Puis là, je faisais ça, puis je pleurais. Puis j'étais comme... C'est vrai, ça. Ouais. Non, je pense pas qu'on l'a vécu. Non, c'est ça. Moi, c'était comme, OK, genre, comme pas de temps à perdre avec ce qui est fait puis qui est final. Fait que c'est bon. Puis une personne que j'avais rencontrée, c'est drôle, c'est un gars de finance aussi, puis bon, on s'est vu quelques fois, mais pas aller plus loin que ça. Mais il m'avait dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il disait, moi, je cherche vraiment quelqu'un, une meilleure amie. Ouais. Il dit, tu sais, il était très sportif comme moi, puis il faisait les mêmes sports, puis il était comme... moi, tu sais, si je vais aller en vélo, ben on va en vélo ensemble. J'ai pas à texter mes amis. Puis avec qui je vais en vélo, t'es ma meilleure amie. Puis on fait tout ensemble. Puis j'étais comme, t'as tellement raison parce que je suis quand même une fille vraiment sportive, mettons. Puis c'était pas le genre de relation que j'avais avec mon ex, mais j'étais comme définitivement dans ma nouvelle relation. Au sens, c'est comme si ça brime ton temps. De dire, OK, j'aimerais ça aller en vélo, mais lui, il fait pas de vélo. En plus, le vélo, fait que là, faut que... c'est le sport le plus long de la planète. Là. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, en plus, le vélo, c'est pas le sport le plus long de la planète. Là. Long? Ouais. Ouais, mais ça, on part pour des grosses rides, mais... Oui, c'est ça, mon ex, c'est un cycliste. Puis, ouais, c'est ça. Comme, ouais, tu vas courir pendant 45 minutes, puis tu reviens. Ouais, là, mais peu importe, tu sais, d'avoir vraiment des intérêts communs, on se pose pas de questions, c'est nous, on y va, puis on est comme fusionnels. Puis j'étais comme, hey, t'as tellement raison, c'est tellement moins compliqué. Puis j'étais comme, c'est vraiment quelque chose que je recherchais, quelqu'un qui pratique les mêmes sports que moi, là. Ouais. Non, puis c'est ça. Puis, tu sais, je pense que justement, tu sais, chaque relation, comme il y a... Mais c'est ce qu'elle disait dans le livre de Rosemary Chanret, c'est qu'il y a vraiment un spectre de... Bon, il y a des gens qui sont beaucoup plus fusionnels, puis d'autres qui sont beaucoup plus indépendants. Puis, en fait, ce qu'elle disait, c'est que c'était vraiment intéressant. C'était un chapitre qui était comme trouver le bon degré de proximité avec les gens. Puis, admettons, elle donnait comme des exemples. Genre, mettons, 2 amis... Tu sais, comme 2 bonnes amies qui partent en vacances pour une semaine, puis qui reviennent, puis que, tu sais, ils s'aiment plus. Et comme, c'est pas... Tu sais, il faut juste se dire, ça, c'était pas le bon degré. Tu sais, passer une semaine scotch tapé, non. Pour nous, c'était mais pas le bon degré. S'appeler une fois par mois, puis aller souper ensemble, ça, c'est le bon degré. Elle donnait aussi l'exemple, mettons, des couples d'amis qui s'achètent un chalet ensemble, puis que ça se passe mal. Bien, c'est pas le... Tu sais, ça veut pas dire que la relation est pas bonne. Ça veut juste dire comme, OK, on revient où est-ce qu'on était, puis on essaye. Puis j'étais comme, waouh, c'est tellement bien expliqué. Ouais, vraiment. Puis justement, t'es comme, tu sais, quand on cherche des relations, quand on cherche un partenaire de vie, mais s'il y en a un qui est très fusionnel, puis l'autre qui est très indépendant, mais tu sais, tu vas pas y arriver. Là, parce qu'on cherche pas la même, tu sais, on cherche pas nécessairement la même chose. Puis les langages de l'amour aussi, il y a un livre, je pense que c'est les 4 langages de l'amour. Moi, je l'ai pas lu, 5. Là, 5 langages, mais c'est ça, tu sais, si on n'a pas les mêmes langages, je pense que c'est quoi, le toucher, les cadeaux. T'as acts of service, puis je suis très acts of service. Je suis... il y a validation, je suis là-dedans, toucher, cadeau. Cadeau. Quality time. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de comme...
Ben, tu sais, je l'ai pas lu, le livre, là. Ouais, mais je sais pas si... Mais Pas si tu peux moi, comprendre, qu'est-ce que hein. je Tu donne? tripes-tu plus quand ton chum il passe la fête de semaine avec toi ou quand il t'achète une sacoche Louis Vuitton? Non, c'est ça. Je suis pas dans, je suis pas dans le matériel, Ouais. mais les acts of service, là, moi, ça me fait capoter à chaque fois. Tu sais, des fois, mettons, je reviens travailler, puis il a plié le linge, puis je suis comme, oh my God, genre, je suis flabbergastée de comme qu'il ait pris le temps de faire ça. Mais Tu sais, qui est même comme pas ça? son linge, là, c'est le linge Ouais. de mes enfants. Ouais. Tu sais, puis là, je suis comme, oh my God. Fait que lui, il est vraiment là-dedans, puis il est très touché aussi. Fait que, puis moi, je suis full réceptive à ça, j'aime ça. Mais tu sais, quelque chose qui a été tough au début de notre relation, c'est j'ai pas de temps. J'ai pas beaucoup de temps à donner. Puis tu sais, lui, il a plus de temps, mettons. Fait que c'était comme un... Puis j'ai ramené ce livre-là que je m'étais fait parler à plusieurs reprises. J'ai dit, tu sais, moi, c'est pas le temps que je peux donner. Tu sais, je peux donner d'autres choses, mais il faut pas que tu t'attendes à recevoir autant de temps que toi, tu me donnes, mettons. Mais je pense que la nuance dans le livre, c'est que c'est pas la quantité, c'est la qualité du temps. Ouais. C'est quality time. Ben, c'est je pas sais quantity pas, time. Ouais. Fait que c'est quand t'es là, t'es là. Ouais. Quand t'es là, t'es présente. Ouais. Chose Ça, que, tu sais. j'essaie d'être ça, parce que le temps est vraiment limité. Comme là, tu sais, j'ai passé comme 3 jours à Montréal. Puis j'avais juste hier soir comme temps de comme, hey, lui aussi est à Montréal pour son travail. Fait que, tu sais, sur 3 jours, on avait une soirée. Puis là, bon, il y avait une situation à gérer, puis tout. Puis j'étais comme, OK, je m'excuse, je vais avoir 10 minutes de retard. Mais Bon, après qu'est-ce ça, que Guillaume il a fait encore? ouais, c'est ça. Qu'est-ce que Guillaume a fait encore? Mais tu sais, après, j'ai mis mon téléphone dans ma poche. Puis, tu sais, j'étais allée aux toilettes une fois dans la soirée. Tu sais, checker comment ça évoluait. Mais, tu sais, j'essaie vraiment d'être là 100% Ouais. quand je suis là. Puis, même chose avec mes enfants. Ouais. De comme, regarde, quand ils vont être couchés, là, tu donneras ta go. Mais quand tu es là, essaie de mettre le téléphone de côté. Ou juste, tu sais, le téléphone à table. Moi, ça me gêne des fois. Tu sais, des fois, j'ai mon téléphone à table quand on soupe. Puis mes filles me disent, maman, ton téléphone à table. Je suis comme, vous avez tellement raison. Tu sais, je vais le porter sur le comptoir. Même si je n'étais pas en train de regarder mon téléphone, mais tu sais, il était sur la table, il était là. Je suis comme, t'as raison, tu sais, c'est sur le comptoir. Puis je trouve ça le fun que mes filles me disent ça parce que c'est comme un peu, si je les ai conscientisées Ouais. quand je suis avec elles, je suis pas supposée comme travailler. Fait que Ouais. le téléphone est là. Ouais, non, mais je pense que ça, je suis moins bonne là-dedans. Là. Ben, puis je suis vraiment pas parfaite, là. Par rapport à... tu sais, puis peut-être que maintenant que je suis en garde partagée, je suis plus sensible à ça. Ouais. Avant, je sais pas si... Vu que t'es comme 2 à t'occuper de l'enfant. Ouais, fait que puis je t'es pense que je comme- le prenais plus pour acquis. Tu sais, comme je le prenais plus pour acquis que de toute façon, on était comme tout le temps ensemble. Ouais. Fait que je pouvais être pas présente. Ouais. Tandis que maintenant, je suis peut-être plus conscientisée, mais ouais, non, je suis pas 100% top. Mais ouais, avec mes amis, puis avec, tu sais, mettons justement, là, tu sais, si on... Comme quand je suis avec les gens, j'aime tellement les gens Ouais. que... Tu connectes. Ouais, puis, tu sais, justement, fait que... Tu sais, je suis très extravertie dans ma vie. Moi, c'est ce qui me nourrit, c'est... Tu sais, si j'ai une période où je suis un petit peu plus mouchie, si justement, là, tu prends des cafés, puis Ouais. je me force à aller voir des gens, là, Ça ça va t'aide. bâtir mon énergie, Ouais. puis... Ah, ben j'espère que tu as Mais, ton énergie aujourd'hui. mais c'est une des choses que j'adore tellement du podcast, c'est que, tu sais, est-ce que je t'aurais écrit pour qu'on aille prendre Ouais, un c'est ça, café? ouais. Non, pas nécessairement. Puis pourtant, je découvre une humaine magnifique. Puis c'est drôle parce que c'est pas drôle non plus. C'est pas drôle. Je dis, t'es pas drôle. Mais c'est parce que quand on s'est parlé en premier sur LinkedIn, j'étais comme, hey, on est tellement différentes comme filles, de quoi on va? Tu sais, j'avais, tu sais, mettons justement quand tu me T'as disais... perçu qu'on était différentes? Ben, en fait, quand tu m'as dit, mais je me suis séparée. En fait, tu m'as dit, moi, une de mes caractéristiques, c'est que j'ai pas d'émotion. J'ai dit, je suis loin de mes émotions, ouais. Mais pourtant, tu sais, Ouais. on est quand même allé là aujourd'hui, genre Oui, cette belle mais tu sais, vulnérabilité-là. jamais... tu sais, puis je sais que j'ai pas beaucoup d'amis, mais comme j'ai jamais extériorisé ça. Fait que... Ouais, fait que c'est comme ça. Ça m'a vraiment pris par surprise, cette belle conversation-là. Ben merci, en tout cas, c'était super le fun. Ouais, vraiment. Puis là, c'est comme, il faut que tu partes bientôt. Ouais. Fait que, mais mettons, on se refera. Si on était supposé de parler de la business, on peut pas du tout de parler de la business. C'est drôle, hein? On a bifurqué. Mais moi, j'aimerais ça que, comme, que tu reviennes à un moment donné puis qu'on se fasse un masterclass de comment... Tu sais, comment
je pense que c'est beaucoup toi, toi et ton équipe, là, mais vous êtes beaucoup le cerveau puis ce que vous avez réussi à faire en termes de visibilité, puis etc. Je pense que ça mériterait un masterclass de voici nos best practices, voici qu'est-ce qu'on pense qui s'en vient. On s'est trompé en masse aussi. Là, mais justement. Essai-erreur, là, je pense pas qu'on est à l'abri de ça. Puis, tu sais, moi, j'ai mon première année de cégep. Puis, tu sais, après ça, il fallait faire j'étais dans le programme business à Saint-Laurent, à Québec, qui est un cégep anglophone. Et il fallait faire un stage en entreprise. Fait que là, c'est comme papa, je peux-tu venir travailler avec toi? Moi, j'avais jamais travaillé dans les bureaux avec mon père. Je travaillais toujours dans les restos. Fait que là, il dit, OK, parfait. Fait que là, première journée de travail, il dit, assieds-toi là, puis ouvre les tiroirs à côté de toi. Fait que là, je suis comme, pourquoi, genre? Il dit, check qu'est-ce qu'il y a dedans, regarde qu'est-ce qu'il y a dedans, puis c'est ça que tu vas faire. Fait que là, comme 3-4 classeurs. Là, j'ouvre les classeurs. Je suis comme, OK, contrat de radio. Mon père, il gardait toutes les archives. Là, fait que genre 2004. OK, à 2004, on était à énergie, tout ça. Fait que tout a regardé. Puis là, à côté de ça, c'était les ententes avec les fournisseurs. Puis là, j'étais comme, OK, fait que, genre, je fais quoi? Il dit, trouve-toi de quoi à faire. J'étais comme, je sais pas, là, les contrats de radio, c'est de janvier à avril, puis mai à août, fait que tout est fait, là, je fais quoi? Il dit, c'est ça, faut-tu négocier le prochain? Fait que là, tu sais, j'ai jamais vraiment été, j'ai jamais été à l'école, j'ai jamais étudié là-dedans. Aucun de mes frères et sœurs. En fait, on a tous des diplômes d'études secondaires, sauf mon frère Sébastien, qui est le plus vieux, qui, lui, avait commencé son université en finance. Sébastien est vraiment très, très intellectuel, très, très bon à l'école. Il était entre médecine puis finance. Il était vraiment fort. Fait qu'on est vraiment... en tout cas, moi, je me sentais vraiment imposteur. La première fois que j'ai mis les pieds à l'université, c'était pour donner un cours à des étudiants en maîtrise de marketing. Puis j'étais genre, oh my God, c'est comme, des salles de même. Puis j'étais comme, c'est comme dans les films. Tu sais, moi, puis tu sais, de dire que comme, maintenant, il y a des gens qui veulent des conseils de moi. Puis je suis vraiment contente de ça. De comme, hey, c'est pas parce que tu as un cours d'université que tu es vraiment bon ou c'est pas parce que tu n'as pas de cours d'université que tu es. Tu sais, tout est possible, puis il y a différents chemins. Fait que ça me fait plaisir de mettre ça en lumière. L'avantage avec l'université, moi, j'en ai fait un bac en administration des enfants. L'avantage, c'est que, tu sais, c'est comme, tu es guidé à travers, voici les différentes connaissances que tu devras acquérir. Ça t'ouvre les yeux sur tout ce qui est possible, justement, je pense. Puis j'ai comme vraiment trippé parce que j'ai fait du droit, comme du marketing, de la RH, Fait que c'est comme, je suis devenue un jack of all trades, master of none. Ouais. Mais d'un autre côté, je suis plus à l'université depuis les 15 dernières années, puis j'ai tellement continué à apprendre et tout, parce que justement, en premier, quand tu as une entreprise, c'est comme, bon, mais comment ça marche le marketing? Oui, c'est ça. Tu vas lire, puis t'es comme, OK, les 4 P du marketing, puis ça fait fou, ça, comme... Fait que, you figure it out. Ouais. Fait que, tu sais, que ça... Vitesse grand V, puis tu te casses les dents une couple de fois, là. Fait que, puis même si t'es allé à l'université... tu te casses les dents une couple de fois, puis... oui, exact. C'est normal. Mais nous, on écoute beaucoup de masterclass, là. T'as parlé de masterclass. Nous, on adore ça. Fait que des masterclass, un de mes préférés, c'est celui de Sarah Blakely, qui est la plus jeune self-made billionaire aux États-Unis, avec les collants Spanx. Les collants, en tout cas, bref. Moi, j'adore ce qu'elle a dit dans ce masterclass-là, ce qu'elle a dit, puis je l'ai volé de là, c'est elle innove pour son persona à elle. Tu sais, elle s'est dit, genre, tu sais, ça n'a pas de sens que... Quand elle a commencé à voir, elle était comme tout le monde qui fait des collants, c'est tous des hommes. No wonder why. Pourquoi c'est comme vraiment pas confortable? Ouais. Moi, j'en porte. Puis là, elle a commencé à innover comme ça. Puis depuis ce temps-là, coquette, c'était ça, j'innovais pour moi. Puis après ça, je me suis toujours dit, je suis mon personnage principal. Réfléchis à qu'est-ce que les Judith de ce monde ont besoin parce que tu les connais. Oui. Puis, quelque chose qui m'avait marqué d'elle, c'est le premier dollar qu'elle a dépensé en publicité, c'est quand elle avait atteint 10 millions de chiffres d'affaires. Ah oui. Fait qu'elle est passée de 0 à 10 millions de chiffre d'affaires que par des communications, du rayonnement organique. Ouais. Fait que moi, c'est un peu... oui, on investit beaucoup en publicité, mais de manière organique, comme on peut faire parler de la marque, là, moi, ça m'anime beaucoup. Oui, définitivement. Puis l'affaire avec ça, c'est que justement, à un moment donné, tu n'as pas le choix de commencer à dépenser des dollars parce que il y a comme une certaine portion qui est plus scalable. Oui, il faut que tu supportes la croissance de l'organisation. Oui. Puis c'est mené. Fait que. Mais puis. Fait que, admettons, combien de temps tu passes à faire de la créa de contenu, toi, de ton. Tu sais, 50% de ton temps? Moi, personnellement, 30? Ou l'équipe? Toi. Ton temps. Moi, personnellement, ben, j'en fais pas beaucoup, là. 2 heures par semaine. OK. Mais l'équipe,
Il y a une équipe, là. Oui. qui en Mais font. Mais vous tu sais, avez mettons, bâti votre comme, propre agence marketing à l'interne. Genre, ouais, c'est ça. Ouais. On n'a jamais travaillé avec des agences ou... Fait que vous avez quelqu'un qui fait du paid, vous avez quelqu'un, un DA. Ouais, on a quelqu'un qui est spécialiste, mettons, pour les podcasts québécois. Fait qu'elle, on reçoit pas des centaines, mais de nombreuses demandes de commandites de podcasts. Ben là, elle, OK, j'en veux un qui est plus culturel, un qui est sportif, un qui est plus... peu importe, tu sais, fait si que... vous voulez me prêter les chiffres qu'il y a dans ces decks-là, je serais Ouais. bien intéressée de faire. Non, mais c'est ça, mais tu sais, puis tu sais, on produit tellement de la qualité au Québec, là. Puis, tu sais, là, c'est comme une allusion à la culture, mais on produit tellement de qualité au Québec, on a l'embarras du choix de où est-ce qu'on va placer nos billes, là. Puis, tu as les grosses multinationales américaines que le coût est tellement bas pour placer de la publicité, mais c'est tellement pas la même notoriété que quand tu places dans des productions québécoises. Fait que, tu sais, on a quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. L'autre est spécialisé dans les intégrations télévisuelles. Quelqu'un d'autre que ça va juste être du Meta puis Google. Des personnes, juste les relations médias avec les journaux. Puis t'as les... C'est quoi votre meilleur channel? Les médias sociaux. Médias sociaux. Ouais. De... Médias sociaux. On le compte vraiment at large, là. Ouais. Fait que, tu sais, on a évidemment le Jack Lecoq, top, là, Crèmerie chez Mamie. Crèmerie chez Mamie, quand on a... Tu sais, nous, ça faisait 8 mois qu'on travaillait le concept. Puis là, après 8 mois, on était comme, OK, on va commencer à parler de Crèmerie chez Mamie. Même si on sait que ça ouvre juste dans 8 mois encore, le premier Crèmerie chez Mamie. Du moment qu'on a créé, OK, on a commencé à en parler sur les réseaux sociaux, on a annoncé les franchises. En l'espace de 2 mois, on a reçu 687 demandes de franchise. Puis, tu sais, ça, c'est... Nous, on veut en ouvrir une centaine au Québec, là, des crèmeries chez Mamie. Donc, c'est fou, là, que bâti sur les réseaux sociaux, que organiquement, de build up la marque, là. Les fou, là. gens ne se rendent... En fait, ce qu'on consomme, je dis les gens, là, mais je vais m'inclure là-dedans, c'est qu'on aime... On aime entendre des histoires. Puis une des tu sais, mettons, beaucoup d'entrepreneurs se disent « Ah, tu sais, mettons, je le partagerai pas tant que j'ai pas le site web parfait ou, tu sais, ou tant que j'ai pas ça. » Puis je suis comme « Non, toute la puissance de l'histoire est dans « Voici ce qu'on essaye de faire. Ah, embûche. Ah, tu sais, c'est comme si t'écoutes un téléroman, genre « Oh, ils ont reçu une mise en demeure. Ben, c'est ça. Il y en a qui disent vous étiez des oiseaux trop proches du soleil puis vous êtes brûlés, tu sais, avec l'affaire de la culture. Puis je trouve que c'est une belle image. Mais... Oui, mais maintenant, on va comme... Dans le sens, il n'y a pas eu mort d'homme. Là, non, c'est ça, exactement. Puis, ça a été gros pendant 24 heures. Puis... C'est ça, exact. Puis, si tu te rends vulnérable, puis on est des êtres humains, on a des émotions. Non, pas toi. Non, c'est ça, mais tu sais, puis tu représentes l'image d'une entreprise qui est beaucoup plus gros que toi. Là. C'est des centaines de franchisés, c'est plus de près de 4000 équipiers à travers le réseau. Fait qu'il faut vraiment être consciencieux de ça, puis être respectueux de ça aussi. Oui, mais d'un autre côté, c'est qu'à un moment donné, justement, puis tu sais, je vous le souhaite, là, mais c'est que, tu sais, justement, tu sais, parce que de gérer ça, tu sais, ça a quand même une charge mentale, parce que, tu sais, pendant 24 heures, 36 heures, vous avez quand même dû capoter, puis c'est comme... Oui, c'est une charge mentale. Fait que, tu sais, après ça, genre, justement, tu sais, est-ce que tu deviens moins risqué, tu sais, fait puis c'est ça, tu sais, comme... c'est ça, on avait je pense que c'est ça votre edge pour l'instant, c'est de, genre, justement, vous mettre out there, you win some, you lose some. Ouais. Puis, tu sais, mettons, t'apprends along the way. Ouais, on a tiré une leçon de ça, tu sais, apprendre vraiment où notre place, puis on n'est pas des experts. C'est parce que vous êtes juste des livreurs de pizza. On est juste des livreurs de pizza. Mais c'est ça. Ouais, tout le monde a le droit à son opinion. Elisabeth? Merci, Judith. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun.